Eh bien, salut à tous. On est parti pour la première émission du Récap Foot. On va vérifier que tout fonctionne en live, en direct, pour être sûr de nous. Oui, c'est bon, on est bon, tout le monde est là. Donc je suis Zachary de Footspace, je suis là pour vous présenter le Récap Foot. On est aujourd'hui accompagné de David. Bonjour David. Bonjour à tous. Salut, Comment ça va? ça va bien et vous? Ça va, tu peux me tutoyer, enculé. Non, mais tu parlais à toute l'équipe là. Il y a tout le monde qui est là. Ah, d'accord, ok, pas de souci, pas de souci. Qu'est-ce qu'il est fort. David, qui va être là pour nous parler peut-être un peu de PL, lui, fan de United. Ensuite, on a Ferdous, pardon. Wesh, ça dit quoi? Bah, ça va, Ferdous, tranquillement. Tu es prêt pour cette première émission? Oh là là, ça se fort. Toujours prêt, frère. On est là pour taper du gland. Là. D'accord, très bien. Jonathan. Bonjour Ouais. Jonathan, qui va peut-être Ouais, pouvoir... Bien quoi. Bien, ça va, tranquillement. Qui va pouvoir nous parler de la défaite du Real de Madrid un petit peu plus tard dans la soirée. Et Lucas pour terminer. Bonjour à tous. Bah bonjour à toi Lucas, Lucas fan de l'OM qui C'est ça. aura peut-être un avis tranché sur le match OM C'est Strasbourg qu'on abordera possible. un petit peu plus tard dans la soirée. Allez, Effectivement. l'OM. On va commencer directement les gars par parler de la Ligue 1. La Ligue 1 qui s'est passée Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end en Ligue ce 1? week-end en Ligue 1. On va commencer par le premier match qui a eu lieu en Ligue 1 cette semaine, qui n'est d'autre que Nice PSG. Ouais. Le Nice Paris PSG. Saint-Germain qui s'est imposé facilement, qui a fait une première bonne mi-temps, en tout cas sur le score de 4 buts à 1, avec un arbitrage un petit peu étrange à un moment du match. On va revenir sur ce fait de jeu. Victoire 4-1, but de Di Maria, un doublé les deux premiers buts, suivi d'un but niçois de Sanogo, il me semble, et but ensuite de Ganago. Ganago, ouais, pas Sanogo, pardon, et but ensuite de Mbappé et de Icardi dans cet ordre-là. Alors, qui a déjà regardé le match? Moi, je l'ai regardé personnellement. Ouais, j'ai regardé le match aussi. Bah, le PSG a bien été aidé par l'arbitrage, mais aussi par rapport aux erreurs de Nice. Il y a eu beaucoup d'erreurs de Nice en première période. Il y a eu énormément de déchets, enfin, ce que j'ai trouvé personnellement. À l'image de la première sortie de Dante déjà sur le but de Di Maria. Sur le Qu'offre premier à but, Di- c'est ça? Ouais, bah, qu'offre le but à Di Maria, il sort, il laisse le champ libre à Di Maria. Je trouve que c'est un peu spécial pour un défenseur. Après, il revenait de blessure aussi, c'est sûrement pour ça. Alors, un premier but de Di Maria qui se retrouve devant le but seul et qui permet de terminer tout simplement Benitez. Un deuxième but de Di Maria un peu plus fantastique, un peu plus, comment expliquer, un peu plus anormal, où Un il est petit quasiment piqué. un petit piqué, où il est quasiment sur la ligne de corner et va réussir Ouais. à la passer, un gardien. très beau but. C'est Di Maria, hein. Ah, mais il y a Di deux Maria, erreurs s'il est sur conscient. ce but-là. Il y a deux erreurs, mais grossières là-dessus. Ok. Il y a le défenseur gauche, je crois que c'est Sarr là-dessus, on dirait il fait même pas l'effort de courir pour essayer de rattraper Di Maria. Ouais. C'est que vraiment, c'est pas normal. Bah, il fait comme son Ouais. cousin, Bouna. Hein. Mais, Quand il a la peine de courir après. mais surtout, Dante, il peut rien faire de plus. ouais. Parce que non, il Dante, court. il attaque pas le ballon non plus, hein. Dante n'attaque pas le ballon, Ouais. mais il faut qu'il fasse en sorte de Il- pas il est là, il causer de reste penalty. statique, il laisse Di Maria faire. C'est un peu. C'est une erreur, tu vois, parce qu'en fait, le truc, c'est en fait, il a pas trop de choix. Et en fait, il doit couvrir l'intérieur pour pas qu'il centre. Parce que c'est très difficile de marquer sur sur un angle aussi fermé, tu vois. Mais après, Benitez Ouais, bah. fait une grosse erreur, tu vois. Ouais, prendre un but dans un angle aussi fermé, c'est compliqué quand même, hein. Ouais, on Ouais, dirait Di que Maria, limite il a même pas voulu essayer de faire l'effort de chercher là-bas. Parce que Di Maria, c'est l'atout du PSG en ce moment. En en ce l'absence moment, de- sans Di Maria, le l'absence PSG de serait Neymar, très compliqué. Hein. Alors, et d'Mbappé, à part Mbappé qui commence à revenir, en absence de Neymar et d'Mbappé, c'est. Heureusement qu'il est là, hein. Mbappé était blessé, c'est normal. Mais quand il Oui, va Mbappé, revenir- c'est ce que je dis, en l'absence de Neymar et Mbappé. Mbappé revient, il fait une grosse entrée et un gros match, mais. alors on Et Di vient Maria, bah, ouais, il me rappelle quand il était au Real, à son meilleur niveau, en 2013-2014, il avait fait une grosse saison, c'était incroyable. Mais cette saison-là, il jouait pas plus bas sur le terrain. il jouait au Ouais, poste il de jouait plus numéro bas à 8. l'époque, ouais. Mais là, ouais. Bah là, ici, Plus il avancé. comble, Ouais. il comble les trous, là, Di Maria.
Alors, Ouais, il est vraiment très fort. on parlera un peu de Di Maria un petit peu plus tard, j'aimerais en faire un sujet plus tard dans le sujet. En tout cas, voilà, à ce moment-là du match, il y a 2-0, puis mi-temps, donc le Paris Saint-Germain qui dominait très largement. Faut quand même noter qu'à ce moment-là, il y a eu un changement tactique du côté de Nice qui est repassé à 5 défenseurs, qui a fait du bien aux Niçois, parce qu'en deuxième mi-temps, le PSG va se relâcher et va concéder, comme à son habitude, un but un peu con. Un but un peu con sur un centre. Un but un peu con sur une mauvaise, donc il prend le but sur une intervention défensive de Marquinhos qui est quand même spéciale quoi. Oula, alors, Déjà, pour moi, c'est pas. La Oh, poitrine il y a- bizarrement. il y a une faute de Kurzawa, je crois, à gauche. Non, c'est pas Kurzawa. Je sais plus qui c'est qui jouait à gauche. C'était. de base, c'était Abdou Diallo et Kurzawa est rentré, Ah ouais, voilà, c'était Abdou est Diallo. rentré avant le but, hein, donc. Il joue à 5 derrière. Mais il y a une autre erreur, je crois que c'est. Comment il s'appelle? C'est Di Maria qui remet une tête justement pour Abou Diallo, mais qui le met à contre-pied, tu vois, donc il peut vraiment. Il est très mauvais sa passe, Ouais. donc Di Maria. Mais, le gars après, peut c'est s'entrer très mauvais. normal. Mais surtout que le type qui fait le centre, là, qui fait le centre, c'est Burner, je crois qu'il s'appelle. Et tout le match, c'est le seul point positif de Nice. Je crois que c'est tout le match, ils ont hyper bien combiné Burner et Ganago. Donc Burner, il a été hyper intéressant sur son côté, malgré le fait qu'ils ont quand même 4 derrière et tout. Mais ouais, mais le but du PSG, c'est vraiment le problème du PSG, c'est que ouais, bon, là, ils sont vraiment relâchés pour prendre ce but qui est bête, quoi. C'est. Ah, non. Qui est bête. Alors, pour moi, l'erreur n'est pas de Marquinhos, elle est de Kimpembe qui rate son dégagement et que, du coup qui trompe Marquinhos. Je sais pas si vous avez le souvenir. Le centre vient, Kimpembe essaye de mettre le pied. Marquinhos pense que Kimpembe va l'avoir et du coup ne l'a pas, le ballon qui lui rebondit sur le torse et oui C'est c'est pas plutôt, tu vois, un problème de communication entre Kimpembe qui prévient pas Marquinhos. Ouais, et je un pense gars que qui c'est a ça. Dolberg derrière. Ouais, mais parce qu'il y a Dolberg, aussi le bon il vient travail gêner. de Dolberg aussi. Hein. Dolberg qui fait son match Dolberg, il fait sa passe. Moi, Dolberg, je trouve intéressant. Après, je vais être un peu chauvin, mais je trouve qu'il me fait penser vraiment à Benedetto un peu dans le jeu. Je trouve qu'il touche pas énormément en de ballons. ballon mais Mais quand il en touche, c'est vraiment ça pousse vers l'avant. C'est un pivot qui est hyper intéressant parce que ça emmène vers l'avant. Et c'est pour ça que je trouve. Mais tu sais, il touche pas beaucoup de ballons. J'ai vu que dans les 30 premières minutes, il a touché genre que 4 ballons. Tu vois, et 0 dans la surface. Donc, exact. un truc qui touche pas beaucoup de ballons, mais qui touche vraiment des ballons pour mettre en pivot, en pivot pour pousser l'action vers l'avant. C'est assez intéressant ça. À voir, hein, parce que l'année dernière avec l'Ajax, je l'ai pas beaucoup vu jouer. Hein. C'est vrai que c'était un des absents du grand succès de l'Ajax sur la scène européenne. Il a très peu joué, préféré souvent à Tadic ou Huntelaar encore, qui a joué plus de minutes que lui. C'est vrai que ça a été compliqué pour lui dans cette équipe. Lui qui avait fait une bonne épopée avec l'épopée de l'Ajax, mais ce coup-ci en Europa League en 2016, si je dis pas de conneries. Donc voilà, à ce moment-là du match, il y a 2-1 du coup. Et là, un gros fait de jeu, Cyprien qui avait déjà pris un jaune va obtenir une faute qui n'a pas été sifflée, donc va pas concéder, je sais pas comment on pourrait l'expliquer, mais en tout cas, Paredes va faire une faute sur Cyprien. Il y a un oubli de faute sur Cyprien qui se fait pousser. Et Cyprien va avoir une réaction simple, pas très virulente non plus, où il va demander assez violemment à monsieur... Il dit rien de spécial parce qu'il lui dit juste là il y a pas faute. Là il y a pas faute. Et là monsieur Le Texier qui va lui sortir un deuxième carton jaune pour contestation, mais c'est pas fini, là où ça aurait pu être rigolo et se terminer à un carton jaune. Erel va mettre une sorte de claque, gifle à Paredes, Lavar, puis deuxième carton rouge. Donc Nice qui était en train de revenir dans le match, poussé par son public, qui commençait à avoir des actions et vraiment être intéressant, se retrouve à 9 contre 11. Est-ce qu'on peut... Pour jouer à 9 contre 11 et en plus contre le PSG... Est-ce qu'on peut avoir un mot sur cette double exclusion ou Je pas? crois qu'il voulait vraiment rattraper son copain dans les vestiaires. Parce que la gifle, elle est bien donnée quand même, faut l'avoir. Ouais. Après aussi, le deuxième rouge, il est mérité, c'est pas malin. C'est pas malin de faire ça. T'es là, déjà, tu prends un rouge, tu en mets une dernière. C'est le mec en plus avec la VAR maintenant. Je pense que les deux jaunes sont grave regrettables. Déjà, le premier, il met un taquet sur je sais plus qui, mais c'est léger. Enfin, c'est pas léger, mais... Alors après il prend jaune parce qu'il fait une grosse faute avant qui n'est pas sanctionnée d'un carton jaune et il prend jaune pour l'ensemble de son art. Après, tu prends jaune quand on te met un carton, c'est sur la faute qui vient de se passer. Non, tu vois. pas tout le temps. Un mec qui va faire 6 ou 7 fautes, l'arbitre dit c'est la dernière et il fait une faute genre 5 minutes après, même si elle est légère, il prendra jaune. L'accumulation de fautes qui fait que t'as un jaune. Ferdou, si tu peux couper le son du live en retour puisqu'on l'entend. On entend l'écho, si c'est possible. Voilà. Donc voilà, que pensez-vous du carton rouge sur Cyprien? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou pas? C'est le carton rouge sur Cyprien, il est... Après, tu sais, je pense dans le
En gros, dans l'action du match, le arbitre, il a été un peu dépassé. Il a vu Cyprien. Je pense qu'il a même pas entendu ce que Cyprien il a dû lui dire. Il a dû être un peu dépassé. Il met un rouge. C'est une erreur d'arbitrage, comme on en voit des dizaines par week-end dans le foot européen. Mais c'est vrai que là, C'est une ça. erreur, c'est pas une erreur, c'est son interprétation à lui. Il s'est dit, ah, il m'a Eh insulté. oui, mais donc C'est son ça. interprétation, elle est fausse, vu que c'est une erreur. Ouais, mais après, tu vois, le joueur, il va toujours dire, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Tu regardes, regarde Dembélé en Liga, pareil. Ouais, bon, après, Alors, c'est vrai donc, que là, le rouge, il plombe le match, quoi. Faire deux, bah, c'est un mot, est-ce Johnny, que Nice peut-être. se plombe pas tout seul? Moi, je pense Je pense, vraiment que ouais. le rouge Attends, est ouais. très très sévère. Je pense que Le premier, moi, en je tout sais cas, pas est si très la sévère. LFP peut annuler, je sais pas, mais franchement sur Cyprien, il avait pas lieu d'être. J'ai pas vu tout le match, tu vois. Mais quand tu vois la faute laquelle il fait, même la contestation n'a pas lieu d'être parce que franchement, il n'a pas l'air de l'avoir insulté, il a juste à leur dire. Et là, il n'y a pas faute, il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. Il se prend rouge, c'est pas normal. Le deuxième carton rouge, c'est pas normal. Mais pour le deuxième carton rouge aussi, je pense que même là, il n'y a pas carton rouge parce que c'est une gifle, certes, c'est méchant, mais ça mérite pas rouge, ça mérite jaune Bon, peut-être. après, la gifle, non, après, ça mérite peut-être pas rouge, mais la gifle, à un moment donné, tu t'attends à te prendre tu prends en considération que tu peux prendre un rouge si tu mets une gifle à quelqu'un dans un match de Ouais, foot. la gifle, elle est marrante quand même. La gifle, Jusque-là, est c'est marrante. logique. Jonathan, un Jusque-là, avis? c'est logique. Bah, moi qui n'ai pas vu le match, je pense le tournant du match, c'était le premier carton rouge. Je Bah, pense c'est sûr parce que. que Nice, ouais, ils ont marqué le but, ils ont pris confiance. Et je pense qu'ils sont. Bah, moi qui n'ai pas vu le match, je pense qu'ils sont tous en attaque. Et après, le carton bah, rouge, après, c'est les a stabilisés. Hein. quand tu joues à Tu 9 joues et à que tu 9, perds en plus un Ouais, milieu tu joues qui à est hyper 9 contre 11. important et un ouais. défenseur, Comme c'est Cyprien, ouais, un compliqué, bon quoi. joueur. Ouais. Et après, Kylian Mbappé qui rentre, qui fait le taf. Voilà, on va y revenir. Mais bien de sa vie, on connaît bien Kylian sa Mbappé vitesse. qui rentre, Sarabia qui fait la meilleure action de son match en sortant et en laissant entrer Mbappé qui va tout simplement violer Nice tout simplement. Un but après quelques secondes de jeu. Ouais, Entre violer guillemets, Nice, hein. moi j'appelle pas ça violer quand les mecs ils sont à 9. Hein. Ouais, Quand Dante lui donne la balle pour faire une passe D à Mbappé, c'est pas violé. Hein. déjà un but sur un ballon qui lui revient, puis ensuite une accélération et une passe pour C'est dommage parce Icardi. que Dante fait une bonne deuxième mi-temps en plus. Là, c'est vrai que l'erreur a fait tâche un peu, mais l'erreur sur le premier but de Di Maria et sa deuxième erreur font tâche. Mais c'est vrai que normalement, Dante il fait un bon match, je trouve, moi personnellement. Il fait un match hyper intéressant dans le Ah, contenu. Hein. carrément. En fait, Il est dès C'est que... l'équipe de Nice qu'il faut jeter, franchement. Patrick Vieira, faut le sauter. Faut changer tout le club, là. Ça Wow. pue la merde, ça pue. Non, je suis pas d'accord. Je pense que dès que Nice est passé à 5 défenseurs, à 5 derrière, en fait, dès qu'ils ont fait ce qu'ils savent faire, en fait, ils jouaient à 4 parce qu'il n'y a pas Attal, qui était suspendu. Attal joue d'habitude un cran plus haut, et du coup, le fait qu'il soit dans une défense à 5 lui permet de monter beaucoup plus. Attal n'étant pas là, ils ont voulu changer de schéma, et en fait, dès qu'ils sont repassés dans ce schéma à 5, même sans Attal, ils ont été beaucoup plus intéressants, beaucoup plus en avant, tout en prenant moins de risques derrière. Mais c'est sûr que quand tu fais rentrer un mec qui va à 200 à l'heure, à la 80e, quand tout le monde est fatigué, quand en plus tu joues à 9, Ouais, bah là, à un moment donné, le score il était scellé d'avance, quoi. tu Après, sais c'est que Mbappé en plus, c'est pas. tu sais que pas c'est n'importe qui, terminé, quoi. c'est C'est pas pas... n'importe quel joueur. Ouais. Mais je pense que de côté de Nice, quand même au coup de sifflet du début de match, ils se disent le match, c'est bon, on a déjà perdu. Hein. Que Nice, c'est pas faux. Bah, Ça. je pense qu'ils partent dans l'optique en mode bah, on y va pour jouer et pour tenter un résultat, mais si on perd, en gros, c'est pas grave, comme chaque équipe de Ligue 1 Non, avant tu vois, d'affronter le c'est PSG. pas juste pour critiquer la Ligue 1, mais c'est juste Nice. C'est une équipe qui va jouer le ventre mou cette année, tu vois. Il y a rien dans le jeu. J'aime pas trop Ouais, mais je pense ça. que Nice, ça va être la dernière année où ils vont jouer le ventre mou. Après, ils auront d'autres objectifs avec leur argent. Ah bah après, il faut que l'Américain, enfin l'Anglais, il faut qu'il investisse, tu vois. Bah, ils ont déjà fait un bon recrutement. Le bon recrutement, c'était, il est pas mauvais. Hein. Donc, Ouais, mais par exemple. Vieira, il faut qu'il suive dans son coaching. Si c'est la même chose que l'année dernière, ça va pas aller loin. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, est-ce que vous avez des points forts, points faibles dans ce match? Voilà, on peut parler de Di Maria rapidement, qui fait un début de saison quand même pas mal canon avec le PSG, très intéressant, qui permet de faire un peu oublier les absences de joueurs comme Neymar qui est blessé et avant suspendu, enfin voilà, et de Mbappé qui revient difficilement de blessure. Est-ce que Di Maria est en train de s'imposer comme un patron du PSG? Autre question avant que vous interveniez. Est-ce que au retour de Di Maria et retour de Mbappé et de Neymar à 100%, même de Cavani peut-être, est-ce que Di Maria mérite d'être dans ce 11 du Paris Saint-Germain, peut-être en Ligue des Champions? Mais je pense que Di Maria, pour qu'il réussisse dans un club comme le PSG,
faut qu'aujourd'hui, qu'il reste dans un club, faut qu'il soit un peu au niveau de star, tu vois. Je vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, faut qu'il soit là et qu'on tout le monde le voit comme si c'était le meilleur joueur, tu vois. Parce Parce que là, il arrive au PSG quand. Tu vois, quand il arrive au PSG, bah, Di Maria, ça a toujours été très moyen. Même au Real, il a jamais été. Il a fait une bonne saison, je crois. À United, c'est très moyen. Là, au PSG, il est United, hyper c'était nul tout irrégulier. court, c'était pas moyen, c'était nul. United, c'était nul. Voilà, il est hyper irrégulier comme joueur. Parce que C'était juste la dernière saison du Real où il a été vraiment titulaire. Mais au PSG, vous dites ça, mais sur l'année 2019, c'est le meilleur Parisien de l'année, hein, avec Ouais, mais en même temps, Mbappé. parce qu'ils ont pas le choix. avec Mbappé quand même, qui fait quand même une Ouais, saison Et c'est Ils ont pas le choix, tu vois. Neymar qui est blessé à chaque fois. En fait, même avec le recrutement de Icardi, même si Cavani est apte et Neymar est apte, Di Maria, je crois que c'est le premier nom que Tuchel il met sur le terrain. Bah, l'avantage, c'est qu'on sait que Tuchel n'a pas peur de mettre des joueurs sur le banc. Là, on peut voir que Cavani, il est sur le banc, alors que voilà. Parce Ouais, que mais ça Icardi- va à un moment donné, ça va leur poser problème Je pense pas, parce que même au à PSG. Dortmund, Tuchel, même quand Reus n'était pas blessé, etc., et qu'il était pas bon, il le mettait sur le banc. Il a toujours eu. Je pense que, voilà, Di Maria, il peut rentrer dans ce 11 et il peut même être titulaire. Mais Je en sais. fait, il peut pas rentrer dans le 11 puisqu'il il est déjà titulaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quand il y aura les Sur autres, les est-ce qu'il le 5 sera sur encore? les 5 stars, Devant, quoi. il est dedans, quoi. À part si Neymar il veut pas jouer avec lui, je vois pas comment il peut sortir du 11. Après, voilà, hein, Di Maria jamais plus fort que quand c'est la star. Je pense que c'est la bonne analyse. On peut le voir contre le Real, où il fait tout simplement un match exceptionnel parce que voilà, c'est lui le maître du jeu. Donc, Di Maria, vous le voyez dans ce 11 pour finir? Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il le mérite, ouais. Ouais, mais tu as vu, si Neymar et Mbappé ils reviennent, tu peux pas mettre. Tu peux pas. D'ailleurs, faut que forcément tu fasses un choix de mettre quelqu'un sur le banc. Et quand tu mets tous les mecs en attaque devant, en face de toi, tu mets Neymar, Icardi, Mbappé, Di Maria, ou Cavani même, mais de toute façon, forcément un buteur. Donc tu prends un des deux, donc Di Maria déjà il est pas choisi. Et après, tu prends forcément Neymar et Mbappé. C'est aujourd'hui, si Neymar il est à son top niveau, et Mbappé, c'est les deux meilleurs joueurs. Ils font partie du top 5 mondial. C'est Mbappé qui joue en pointe, hein. Tu peux pas te permettre de. Tu vois? Mbappé jouera buteur, hein. Bah non, il recrute pas Icardi pour faire jouer Mbappé, putain. Bon, je pense qu'il y aura plein de schémas. Bon, on va rester là-dessus pour ce sujet. On va passer directement au match suivant. Donc le deuxième gros match de cette journée de Ligue 1 qui est Lyon-Dijon. La première de rue. Heureusement qu'il y avait Garcia parce que Parce que sinon, sinon il n'y avait pas grand-chose à dire. On va quand même parler non. de trois petites le choses. match n'est pas fou. Première. Moi, ce que j'ai à dire sur ce match-là, c'est que j'ai trouvé qu'on restait dans le même schéma des matchs avec Silvinho. En gros, Lyon reste, si je puis dire, un peu dominateur, mais en gros, sans proposer un jeu exceptionnel qui les amène à leur mettre 4 ou 5 buts, comme normalement une équipe comme Lyon, elle, sur le papier, devrait faire, tu vois. Alors après, il faut quand même noter un super match du gardien. Je crois que c'est Gomis, le gardien de Dijon, qui sort quand même Oh, il fait un, il fait à un un- moment une triple parade ou double parade sur une tête du jeune de Lyon. Là, je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Des arrêts assis. Je crois qu'il termine le match à 12 arrêts. C'est rare en Ligue 1, honnêtement. Ouais, Lyon c'est beaucoup. qui a eu. En même temps, ouais, mais c'est ce que je... Ouais, mais Lyon propose pas un jeu exceptionnel. Après, on a eu l'interview d'après-match de Garcia un peu lunaire comme à son habitude, mais Lyon c'est qui un n'a pas peu, été inquiété, par contre. Ça a été une des choses assez intéressantes quand même. C'est. qui a pas été inquiété. Je suis pas hyper d'accord avec toi. Il y a des moments où si Dijon, heureusement que c'était Dijon. Si Dijon a eu des opportunités. Après, il y a eu beaucoup de gâchis parce que ils ont pas une qualité technique exceptionnelle, mais ils ont eu ils ont eu des possibilités du moins. Quelqu'un d'autre pour parler de ce match ou pas du tout? On va pas. Bah, moi, Est-ce moi, que- je suis, est-ce moi, que- je suis ouais, déçu de Lyon. Memphis Depay. Jonathan, vas-y, excuse-moi. Bah, moi, je suis très déçu du début de saison de Lyon, quoi. En vrai, ils ont une très bonne équipe. Sur le papier. Mais après, sur le terrain, c'est le néant, quoi. Alors après, Je sais pas, ils sont sur une série de je sais pas combien de matchs sans gagner, je crois. Je sais pas combien de matchs. faudra. C'est En c'est Ligue 1, incroyable. ouais, ça a quand même battu Leipzig, mais on Ouais, en sait Ligue- toujours pas comment. Ouais, en Pour Ligue ceux 1, qui je veux dire. avaient vu le En match. Ligue 1. Ouais, ils ont gagné leur premier match où ils ont fait un excellent début de saison parce que je pense qu'il y avait l'effet nouveau avec Silvino, etc. 9 buts Et à en un 2 moment matchs. donné où- 0 à Angers, je crois. Ouais. 6-0 à Angers, Et on 3-0 à Monaco. Et à un moment donné, tu vois, où Le- tu te le sens match que les Qui lacunes peuvent dans gagner la Ligue 1, ouais. ouais, tu te sens, moi je me suis dit vraiment, ouais, ils sont en Ouais, capacité de titiller le PSG.
Mais après, tu sens que les lacunes d'un mec qui s'est pas entraîné comme Silvinho, bah, ça arrive, quoi. Et là, Garcia, bah, il se retrouve dans un schéma où déjà, ils ont pas le moral, etc., des trucs comme ça, donc là, c'est plus compliqué pour lui aussi. Ok, David, un mot? Mais normalement, quand tu changes de coach, tu dois faire la bascule, enfin le coup de pression à tes joueurs. Normalement, ils doivent réagir. Mais moi, je pense que Garcia, il va réussir à Lyon, mais il réussira une ou deux, il réussira là, la fin de saison. Après, ça sera fini. Garcia, c'est toujours comme ça, Moi, c'est je le même pense, schéma. je te le dis, Il réussit son début, il réussit sa première saison, après, il fait n'importe quoi. vu l'effectif de Lyon, pour réussir une bonne saison à Lyon, il faut donner les clés du camion à ton meilleur joueur, et c'est Memphis Depay, clairement. Oh, Il y a- D'ailleurs, Ouais, mais après, Ils ont un seul joueur de classe mondiale, Lyon, c'est Memphis Depay. Donne-lui les ah, mais clés. Depay aussi, non, mais tu peux pas te fixer sur un joueur et donner les clés de ton jeu à un joueur qui Mets-le en est 10, irrégulier. mets-le en 10, derrière Dembélé, ça fera le taf. Tu joues avec Aouar Oh. aussi. Ça Non, fait- mais il est hyper irrégulier, Depay, tu peux pas tenir une équipe là-dessus. Il est hyper régulier parce qu'il est mal entouré. Traoré, il est mauvais. Et Dembélé, il plante pas tous les matchs. alors après, Ouais, Dembélé, Dembélé, c'est je quand te même un trouve bon assez achat. dur. C'est un des meilleurs attaquants et un des meilleurs joueurs la saison dernière de Lyon. Oui, Ouais, mais mais c'est cette pas année, bon, il fait un c'est pas très bon bon. début de saison, Dembélé. Hein. Depay, t'as l'impression qu'il est quand même pas impliqué dans le projet. Après, c'est Ah mon ouais. avis personnel. T'as l'impression qu'il est à Lyon, il espère un grand club. Il dit qu'il peut jouer dans les 5 meilleurs clubs du monde, mais il Pour est lui, titulaire pour lui. dans aucun des 5 meilleurs Il clubs est du pas monde, même remplaçant. des 10. Il est même pas remplaçant. Si, il est je pense qu'il est remplaçant en PSG, même si je le compte pas dans les 5 meilleurs clubs du monde, mais il est remplaçant au PSG, il est remplaçant au Real, il est remplaçant au Barça, il est remplaçant où tu veux. Il est Mais titulaire dans un gros club de première ligue. Genre, Oui, il est- il est titulaire à Chelsea. non, il est pas titulaire à Chelsea. À Chelsea, il est titulaire à la table de monde. Bah, Mason non, Mount. Mount il fait sa saison, il est appelé en équipe nationale, etc. Il est pas titulaire. Lampard, Pour moi, il il a est été entre titulaire à Memphis United Depay et c'est le Mount. seul club où il est PSG, titulaire, c'est en à fait. United. Enfin Je bref, pense que c'est à United, ouais. Lyon qui Ouais, se pas déplace difficile. ce soir à Benfica, on va en reparler un petit peu plus tard dans l'émission, et qui recevra Metz pour la prochaine journée de Ligue 1. Peut-être intéressant de voir ce que Garcia va faire lors de ses 2 prochains matchs. Un dernier mot, quelqu'un peut-être faire 12 qui n'a pas beaucoup parlé sur le sujet avant qu'on enchaîne, ou c'est bon, on peut enchaîner. Ouais, moi je trouve que vraiment, ce qui est vraiment choquant, parce qu'on est habitué avec Garcia, avec pas d'intervention, mais c'est conférences de presse grave, vide. Moi je me suis dit, là ça a changé, c'est Aulas, en fait le truc avec Aulas, c'est qu'il aime bien avoir un entraîneur pas malléable, mais entre guillemets manipulable. Ouais, Ça veut c'est dire vrai. il lui faut un entraîneur qui ne puisse pas lui tenir tête, tu vois, genre un Ancelotti. Aulas a vraiment, il peut Ouais, vraiment Cam- ramener un Ancelotti, un Mourinho, il pouvait. Rien qu'à Mais c'est Mourinho. des joueurs qui peut pas quoi. Il peut pas se permettre de laisser les clés de l'équipe à un seul joueur et que lui ne puisse pas intervenir, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'il a pris Garcia. Après, Olas, il est obligé d'intervenir. Olas, c'est le président le plus emblématique de Ligue 1. Malgré le fait qu'il soit détestable, c'est le meilleur président de Ligue 1, faut pas se mentir. Non. Et Ouais, après, mais tu vois, il est au-delà d'être président, il est presque même entraîneur. ouais, mais le truc c'est que justement, il est presque entraîneur, ce qui est pas normal, tu vois. Normalement, il devrait vraiment s'occuper de l'OL, de la portée de l'OL, etc. Mais de laisser les clés à l'entraîneur qui puisse faire ce qu'il faut pour que Lyon arrive là où il mériterait d'être, tu vois. Après, pour le défendre un petit peu, il a laissé les clés à Juninho et à Silvinho en début de saison, sans trop de difficultés. Il s'est beaucoup éloigné. J'ai pas vu d'intervention d'Aulas. Il y a le retour du live, Jonathan, si tu peux le couper, s'il te plaît, merci. J'ai pas vu d'intervention d'Aulas pendant les 7-8 premiers matchs. Lyon fait la pire saison de sa carrière depuis 1977, donc depuis avant qu'Aulas ait repris les rênes du club. C'est normal qu'ils reviennent au tapis, c'est normal qu'ils rentrent et qu'ils se remettent dans ce projet. Parce que quand il a été là, Lyon a toujours fait 3ème, 4ème, 2ème de Ligue 1. Ça a toujours tourné et là, la machine ne tourne pas. C'est peut-être normal qu'ils se remettent dedans. Je sais pas. Ouais, mais au moins, tu vois, en fait, il y avait 2 choix. C'est soit prendre un entraîneur, entre guillemets, un petit entraîneur, mais qui puisse lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Quand on fait, par exemple, comment il s'appelle, Nasser, comme il faisait Nasser avec Emery. Emery n'était pas du tout libre de ses mouvements. Et à chaque fois, c'était Nasser ou c'était l'émir qui disait oui, tu peux faire ça, oui, tu peux faire ça. C'est pour ça que maintenant, c'est pour ça que Ancelotti par exemple est parti du PSG parce qu'il n'y avait pas toutes les clés, il n'avait pas la confiance. Mais soit il faisait ça, ce que Aulas entre guillemets c'est très bien faire. Toi-même tu l'as dit, ça fait plus de 30 ans qu'il est au club et que ça marche. Tu vois, il est toujours dans le 2ème, 3ème, etc.
ou soit il continue à essayer de faire en sorte de pas toucher à l'équipe et que c'est juste euh, un gros entraîneur comme Ancelotti ou Mourinho qui a totalement les capacités d'amener de s'occuper du club, tu vois. Parce que les deux c'est totalement possible, tu vois, mais il n'a pas confiance aux autres, tu vois. Olas, non, moi je suis d'accord. Je pense que Olas, il joue son rôle et il faut un entraîneur qui soit juste totalement en adéquation avec lui pour que le club ça marche. Et là, je pense que Garcia il marchera bien, mais à un moment donné, Garcia il aura une trop grande gueule pour suivre Olas et ça marchera Pas pas. lui donner du Je temps. pense. C'est son premier Ah, match, moi je on sais peut pas, moi le je pense juger que sur un Garcia match. c'est vraiment une victime, je pense pas qu'il puisse il va dire grand chose parce que non là non Garcia pardon non Garcia je pense c'est vraiment une victime, je pense vraiment pas qu'il ait les couilles de s'imposer, tu vois. Si Olas Mais lui dit lèche-moi les chaussures, il va lui lécher, tu vois. Ouais, mais ce qu'on reprochait à Garcia la saison dernière, c'était sa communication. Elle était mauvaise. Elle était Ah bah mauvaise. il continue disait sur cette n'importe même quoi. voie, c'est dégueulasse sa communication. Il a continué à dire que si on n'avait pas fait match nul, on aurait gagné. C'est une communication de merde. Bon, c'est on va essayer de clore quand même le sujet. Je vais juste terminer par une question, juste un rapide oui-non. Garcia, un bon choix pour Lyon ou pas? David? Non. Et Trop tôt pour juger. Hein. Non, mais sur le papier. Pas pour Sur l'instant. le papier, ça me fait pas rêver. Quoi. Donc un non, plutôt un non, faire 12 non. Lucas, oui. Et Jonathan? ouais. Moi, pas pour. Pardon? On n'a pas compris. Oui. Oui, un bon choix. Ok. Moi je trouve ouais, c'est un bon choix. Ouais. Ok, donc un 2-2. Moi, je pense que quand t'as Laurent Blanc, mais que tu veux pas le prendre parce qu'il a envie de ramener un staff et que tu prends Garcia, c'est qu'il y a quand même un échec dans le projet. On va continuer sur OM Strasbourg. Donc, une victoire des Marseillais avant ce Classico hein, qui aura lieu la semaine prochaine. Un but très tôt de Boubacar Kamara sur une passe décisive de Kevin Strootman qui va lui ensuite inscrire un but et sceller le sort des Strasbourgeois 2-0. Un mot, on a deux supporters marseillais dans ce Discord, je vais les laisser parler sur le sujet de Marseille. Alors ouais, l'Olympique de Marseille, ben, je trouve qu'on proposait un jeu plutôt correct. Ferdou, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, en première mi-temps, c'était vraiment bien. Ouais. Ouais, franchement, on a proposé vraiment, je trouve, un bon jeu. On aurait pu, je pense, on aurait pu doubler la mise avant. Voilà. Ouais. Après, Ouais. j'ai trouvé comme d'habitude Benedetto hyper intéressant et Rongier. Alors, Rongier, moi, de toute façon, Rongier, je suis un adepte de ce milieu. Je trouve vraiment qu'il est très très fort. Merci Moi, Gazou je pour le trouve follow. Au passage, merci, pardon. Continuez. Désolé. Et je Moi, je pense trouve que ça vraiment a que- bien marché. Et voilà. Moi, je trouve vraiment que Sanson, il a trouvé sa place maintenant. Il faut le laisser là où il est maintenant. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que Sanson, il peut pas rester, comment dire. Sanson, là, le milieu, il a été trouvé. Je pense que ça va être compliqué de réintégrer Sanson parce que je trouve que Merci Xetu pour le follow. il est pas en adéquation avec ce milieu, en fait. Malgré le fait que je pense que c'est un bon joueur, mais Mauvais, ou pas Sanson, ouais, franchement, il perd énormément de ballons qui après nous emmènent sur des actions qui Oui. sont dangereuses. Parce que là, le milieu de terrain, c'était Lopez Strootman, si je dis pas de bêtises. Lopez, Strootman, Rongier. Ah, bon, c'est joué en 4-3-3. Ouais. Enfin, non, 4-2, ouais, 4-3-3, ouais, c'est ça. Germain sur un côté. Enfin, non, droit, 4-2, ouais, 4-3-3, ouais, c'est ça. Germain sur un Rongier, c'est hyper bon. Hein. Ouais, mais Germain sur le côté droit, comme ça. J'aime pas. Enfin, Ouais, je sais pas. Après, moi j'ai trouvé, c'est un truc important à dire, c'est qu'il y a un Marseille avec Strootman et un Marseille sans Strootman. faire douce, il y a un écho. Hein. Je sais pas si c'est normal. Ah, moi j'ai trouvé Ouais, que... mais en fait, je vous entends pas. En fait, je vous entends pas parler en fait. Ah ouais? Il y a un Pourquoi? bug. Ah, essaye de quitter Discord et de revenir Ouais, je sais rapidement. pas. Attends 2 secondes, je vais me déco et j'arrive. Ok, pas de souci. On va continuer à avancer sur le sujet. On a un petit problème. Moi j'ai trouvé juste que Strootman il apporte vraiment quelque chose de... Vraiment un plus, tu vois. Il est beaucoup décrié, mais il apporte vraiment un plus à cette équipe. Ouais, voilà, Strootman, c'est quand même quelque chose d'intéressant d'en parler. Il coûte une somme de... Il a été acheté 20 ou 25 par Marseille? 25. 25. Un joueur qui n'a pas du tout prouvé pour sa première saison, on est d'accord? Ouais, ça c'est sûr. Et qui est en train de revenir, intéressant peut-être pour Marseille, qui, bah là, avec en Voilà, plus il fait, la venue de au-delà Valentin de- Rongier, un beau milieu de terrain, ouais. Au-delà de ça, il fait quand même un but, une passe D. Ouais, non, mais en termes de stats, c'est bien. Mais après, c'est contre Strasbourg, c'est pas pour les détruire, mais cette saison, ça tourne vraiment pas. Ah oui, non, c'est sûr. Est-ce qu'on retrouve un Strootman qu'on avait peut-être à la Roma il y a 2-3 ans?
Bah, il devra prouver contre Paris, quoi. Parce que C'est Paris, c'est vraiment le test. Parce que vraiment, maintenant, vraiment pour moi, je sais pas si c'est bon pour Lucas ou pour David, je sais pas s'il est toujours Marseillais. Mais pour moi, vraiment, contre Paris, Villas-Boas, ce que vraiment j'aime avec Villas-Boas, c'est que vraiment, il a une communication en or. Il ose dire ce qu'il faut. Il a dit que Paris est vraiment au-dessus de nous. Il se cache pas pour le dire. Mais après, il dit, moi je suis pas forcément d'accord avec Alors, ce qu'il a dit. on va parce que- y revenir parce à qu'il ça. a quand même, il a quand même dit à un moment donné, ouais, en gros, pour nous, en gros, c'est plus le match que c'était et tout, etc. On va pas se mentir que pour chaque supporter marseillais, on attend quand même ce match contre le PSG, rien que pour l'ambiance et tout ce qu'il y a autour. On attend quand même le match contre le PSG. Moi, personnellement, j'attends vraiment le match contre le PSG, tu vois. Ouais, je pense C'est vraiment un match que Je j'attends. pense que tout le monde attend ce match. On va revenir dans quelques secondes aux propos de Villas-Boas. Juste avant, j'ai vu que beaucoup de personnes ont parlé de Rongier. Lucas en a parlé rapidement et sur Twitter. Je vous avoue que j'ai regardé qu'un bout du match et j'ai pas tout regardé. Est-ce que Valentin Rongier est une très bonne recrue pour Marseille ? Excellente. Excellent. Excellente. D'accord. Excellente. On peut débattre un petit peu, avancer des Ouais, sujets moi, parce que. moi, je trouvais que c'était un. Excuse-moi, Démo, mais c'est vrai, après, on te répond au cash parce que je trouve Ouais, vraiment moi, que non mais. Rongier, c'est un mec qui apporte vraiment un plus. Je trouve que déjà, il est très juste techniquement. Il rate peu de passes. Il s'oriente vachement vers l'avant. Et pour moi, c'est le mec. C'est vraiment le milieu. En plus, je trouve que son cas a été hyper bien géré par Villas-Boas. D'accord. Ouais. Ouais, parce que maintenant, Le en fait, fait tu vois, de- maintenant, il est vraiment bien intégré. Ouais. Il s'entend vraiment bien avec Strootman et Maxime Lopez. C'est pour ça que maintenant, Sanson, il faut plus qu'il rentre dans l'effectif. Parce que Maxime et Rongier se complètent vraiment avec Ouais, c'est Strootman qui récupère. C'est vraiment parfait. Le seul problème maintenant, c'est que Maxime et Valentin se portent trop vers l'avant et laissent Strootman souvent Ouais. seul. Ça, c'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord avec Fernandous. Mais par contre, Valentin, il apporte vraiment une rapidité, une fluidité dans le jeu qui nous manquait il y a des années encore. Ouais, c'est vrai. Je trouve que ouais, mais Rongier, il est vraiment très propre techniquement. Et c'est vrai que maintenant, on a deux mecs qui touchent le ballon, tu vois, au milieu. On a Lopez et Rongier, c'est deux mecs qui touchent vraiment bien le ballon, tu vois, qui sont vraiment très à l'aise techniquement, tu vois. Alors juste avant de clore le sujet de l'Olympique de Marseille, on va reparler rapidement de la conférence de presse d'après-match de Villas-Boas qui a déjà été un petit peu énoncée, où il explique que tout simplement le Classico n'est plus un match important pour l'OM, pardon. Communication bizarre, je trouve, de mon point de vue. Alors il explique que c'est Marseille n'est pas au niveau, que voilà, c'est vraiment plus la même chose. Mais de là à dire que ce n'est plus un match important pour Marseille, je trouve ça assez bizarre. Beaucoup de réactions sur Communication Twitter. bizarre, je suis pas d'accord. Ok. Parce qu'au final, ça peut aider. Moi, je pense qu'on abordait toujours le Classico les années précédentes de façon en mode ouais, c'est le match le plus important de notre saison. Alors qu'en vrai, on sait que malgré le fait que ce soit un match qui soit attendu, ça n'a pas un match qui a énormément d'enjeux, tu vois. Quoi? Bah c'est sûr que c'est pas ça qui va vous faire gagner Voilà, la tu vois. Ligue, enfin la place en Moi, Ligue des Champions ou pas. Moi, si on perd deux matchs contre le Ouais, PSG, non. mais qu'on finit sur le podium, bah là, j'en ai rien à foutre, je suis content. Pas d'enjeu sur le plan comptable parce qu'on se dit qu'on part avec les 3 points en moins, tu vois. Voilà, ouais, Mais, bien sûr. pour les supporters, c'est quand même important. Tu Ouais, vois. oui, ça Pour c'est le sûr. match. Ouais, mais tu vois, ce que Villas-Boas fait, c'est qu'en gros, je pense qu'il décharge un peu la pression. En gros, il enlève de la pression aux joueurs en disant que c'est pas le match le plus important de notre saison, tu vois. Ouais, mais à l'inverse, Camara, il dit l'inverse juste après. Ouais, ça c'est vrai que j'ai trouvé ça contradictoire, mais bon, après, ouais, c'est vrai. C'est voilà. Après aussi, Boubacar, normal que Camara, c'est un match important, tu sais, c'est un mec de Marseille, c'est un jeune de Marseille, c'est un mec qui a grandi là-dedans, qui était abonné et tout, tu vois, donc au final, Mais peu c'est normal que importe pour lui, c'est un match important. l'écart de niveau entre les deux, faut prendre le match comme si n'importe quel autre. Même s'il Ouais. y aura de la rivalité, même si nos supporters peuvent pas aller au parc, faut pas se dire oui, en mode c'est comme s'ils disaient bon, on a perdu, on jouera dans 2 semaines. Ah non, c'est pas ça. Donc on le rappelle, hein, le Classico qui aura lieu la semaine prochaine. Marseille qui ne joue pas de compétition européenne, donc qui n'aura pas de match ce week-end. Le Merci de le PSG, rappeler. le PSG qui joue ce soir, on va y revenir. On va avancer un petit peu, messieurs. On va passer Vas-y. directement aux résultats de cette journée de Ligue 1 en détail. On vous a fait les matchs les plus importants. Donc la victoire du Paris Saint-Germain contre Nice, on en a parlé. L'OL qui fait match nul contre Dijon, on en a parlé. Le Stade Brestois qui bat les deuxièmes de Ligue 1 qui sont Angers sur le score de 1 but à 0. Mais Brest, il faut une bonne saison, faut se méfier. Ils sont Brest, pas- Charbonnier, tout ça, ça avance, grosse équipe. Metz qui va battre le troisième de Ligue 1 chez lui. Charbonnier, Donc il a marqué ce week-end non, c'est pas lui, il me semble, mais voilà. Qui gagne contre Nantes.
Je l'ai mis dans mon petit gazon, là, il marque pas de but. Ah, bah, quel dommage. Nîmes contre Amiens, un but partout. Le Stade de Reims qui s'impose contre Montpellier. Toulouse qui va battre le LOSC qui va Pour pas la très première bien. de Comboiré quand même. Pour la première de Comboiré, faut le souligner. Bordeaux, ASSE, l'AS Saint-Etienne qui marque encore à la dernière minute. À noter, ça fait 3 matchs d'affilée que l'AS Saint-Etienne gagne sur le score de 1-0. C'est deux Majin premiers- Puel, ça maintenant, ça y est. Les 2 premiers matchs de Puel, 1-0, but à la dernière minute. Content pour Dans Puel. la, Content dans pour... la situation de Saint-Etienne, le plus important, c'est les points. On est d'accord. Monaco qui s'impose contre Rennes. But pareil, dernière minute de Ben Yedder. Et masterclass de Slimani. Et Slimani qui fait encore un match excellent, meilleur monégasque depuis le début de la saison, Ben Yedder meilleur buteur du championnat de France, et l'OM qui s'impose contre Strasbourg. On l'a dit, on va passer au classement. Le classement de Ligue 1, Paris premier avec 5 points d'avance sur son dauphin qui est Nantes, le Stade de Reims 3ème avec 17 points, Marseille 4ème, après on va pas... Non, mais Tout- c'est moi ce qui me fait rire dans ce classement, c'est que vraiment c'est à des années-lumière de ce qu'on voit les autres années. Ouais. Ça me fait ça. Tu vois Nantes Stade de Reims sur le podium, tu vois, c'est assez drôle quand même. On va pas tout détailler, mais Los 7ème, Saint-Etienne 10ème qui remonte bien après une 19ème place. On va passer à la deuxième partie de tableau. Le GC Nice 11ème après sa défaite contre le PSG. Monaco qui remonte à la 14ème place. Et la petite surprise, entre guillemets, même si je les vois pas, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils ont... L'OL. Ils sont où, Lyon? Ah, Olympique Lyonnais, C'est cherchez. 17e. Voilà, 17ème, Lyon. 17ème. C'est... Ah ouais, c'est chaud. Ils étaient 14e au début de la journée, à la dimanche soir, ils ont fait 17e parce qu'en fait, il y a Metz a gagné, Toulouse a gagné, Monaco a gagné. Même, vous imaginez que Monaco, qui a fait un début de saison qui était nul, catastrophique. au final se retrouve quand même devant Lyon. Ça, c'est quand même assez Et fou. on termine par Strasbourg qui a perdu contre Marseille, qui se retrouve dernier de ce championnat. On a abordé, les amis, tout simplement la Ligue 1. On va passer à la Liga. Jonathan, qui est en Espagne, notre reporter, pas du tout. Il a juste sa famille qui vit là-bas. On va repartir. On va commencer directement par le premier match. Les premiers de Liga après cette journée. On va parler du FC Barcelone qui va dérouler contre Eibar sur le score de 3-0, but de Antoine Griezmann, Lionel Messi et Suarez en 3ème. Donc je sais Très pas. beau visuel au passage. Très beau visuel, merci beaucoup, c'est fait, maison. Premier but de Antoine Griezmann sur une magnifique passe de Clément Lenglet qui est vraiment en train de monter en puissance. Est-ce que vous Il va pouvez il va débattre un finir par peu? être piqué sur le banc. Hein. Est-ce que vous pouvez... On peut débattre un petit peu de ça, Jonathan? Est-ce que tu as vu le match, par exemple? J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résumé. Ok. Je pense que c'est le début d'un nouveau trio au Barça. Je pense Ouais. que c'est la naissance de Griezmann, Suarez, Messi qui va faire très mal parce que je crois qu'ils se sont fait une passe D chacun, je crois, je sais pas. Griezmann a Je fait crois une passe Messi, pour Suarez, Messi, tout Messi ça, en a fait pour Suarez. Donc ouais, non, ça marche Je bien. crois que c'est la naissance. Je crois Ça que c'est le combine début. bien, mais j'ai lu quelque part qu'on disait qu'on voit Griezmann le joueur le plus efficace de Liga, etc. C'est vrai au niveau des stats. Alors il l'est, hein, avec, je Parce crois, que- c'est... oui, non, oui, c'est vrai au niveau des stats, c'est Il ce a que je dis. 4 buts, Mais je 3 trouve- passes D. Je trouve qu'en France, on essaie vraiment de mettre Griezmann sur un Ouais. piédestal, tu vois. Vraiment. Alors qu'il est mauvais dans le jeu. Alors que dans le jeu, bah, il est bon. Il est bon, mais bon, ça casse pas Enfin, trop moi, dans je un canard. le trouve bof, quoi. En Ligue des Champions, il a été mauvais contre Dortmund. Oui, c'est vrai. Alors après Griezmann qui rentre quand même dans un nouveau système, il a besoin de s'adapter. On le rappelle qu'il joue à gauche, alors même si c'est très théorique parce qu'il Ouais, il bouge beaucoup. il hein. bouge beaucoup. Suarez qui se décale parfois sur le côté, Messi qui repique dans l'axe, c'est lui qui change de côté. Les trois bougent beaucoup de toute façon, mais je pense que c'est quand même pas facile de s'adapter à la Mais physionomie après, Barça. Le problème du Barça, c'est quand j'en parle avec des supporters du Barça, ils me disent c'est l'entraîneur, c'est Valverde qui fait n'importe quoi depuis qu'il est arrivé. Son jeu est mauvais, il propose rien. Ok, il propose une solidité défensive, mais offensivement, ça se base trop sur Messi. Et quand Messi n'est pas là, bah, ça se ressent. Alors on a Xetu TV dans le chat qui nous dit Messi Griezmann c'est pas encore ça pour le moment. On voit ça commence à venir là franchement. Bon, le mal- Griezmann fait quand même Il a une raison. passe D pour Messi. Hein. Ouais non je pense que Oui, ça mais commence c'est à pas- venir, c'est ça bien. commence C'est à... bien joué. Sa passe D, elle est bien inspirée, il n'y a pas de souci. Messi, hein. Ouais non c'est je une pense bonne que ça passe, commence comme à ça, venir, ça commence à... Je le vois pas continuer toute la saison comme ça, en 4-3-3 avec Griezmann à gauche, Ouais alors que c'est moyen. Alors que tu vois, au début de saison, j'entendais les commentateurs, oui, Griezmann va prendre la place de Suarez. Mais Suarez. Non. Alors Suarez Non, il est revenu Suarez, il est revenu très très fort, il est rentré à Suarez bien fait une doublé bonne contre, saison, hein. voilà, on retrouve un Suarez au top level. Mm. Ferdus, tu On nous entend entends encore toujours le pas? retour.
Ferdus? Je pense qu'il nous entend pas sur Discord, je pense qu'il a un problème. Je sais pas. Si. Ah, moi là, on a ton retour. On entend vraiment le retour. Ouais. C'est assez désagréable, si tu peux corriger ça. On entend vraiment le retour. Les visuels, c'est sur Twitch, David. Si tu veux regarder l'émission en même temps. Normalement, c'est bon, je pense. Ok, bah si c'est bon, c'est Ok. bon. Juste, donc du coup, voilà, Clément On parlait Langlais. de Vas-y. Suarez qui revenait bien. Suarez Moi, je trouve qui... Ouais, Suarez il fait encore une grosse saison, mais Suarez ça a toujours été Le milieu. ça a toujours été un buteur très bon et ça changera pas. C'est un mec qui est constant quand même. Ok. Quelqu'un d'autre sur Sauf en Ligue des Champions. Et rajouter Ligue des Champions, le ça, milieu de c'est, terrain. le milieu de terrain, donc, Jonathan? De Jong et Arthur, c'est vraiment très fort. Ça commence, ouais. Ouais. Parce que Busquets, il est pas encore à son meilleur niveau depuis le début de la saison. Il est vraiment bof, mais comme Mais disait, De Jong, bah, De Jong il a du ballon quand même. C'est un mec qui est fort. Hein, un mec non, qui vraiment, a bien vu à vraiment, De l'Ajax Jong l'année et dernière. Arthur, c'est magicien. Je te jure. Ouais. Je vais pas dire, mais je pense un peu à Xavi et Iniesta, mais c'est pas vraiment ça, mais vraiment ça me Ouais, fait on penser. n'arrive pas encore à ce niveau-là, non, mais c'est vrai que les deux ils sont vraiment très talentueux. Ça joue bien en plus ensemble. C'est vraiment très fort. Quand il joue bas, il est fort. Mais quand il était au début de saison, contre le Betis par exemple, il jouait carrément ailier gauche. Là, c'est pas là où il est le plus intéressant, tu vois. Quand il est vraiment intéressant, que ce soit avec les Pays-Bas ou l'Ajax, c'est quand il est vraiment en 6 sentinelle. Mais après, Busquets, au Barça, ça va être dur de le bouger. Et- Il y a le gars dans le chat qui nous dit que Griezmann sur Messi, il n'y a pas de souci, mais que c'est dans l'autre sens que ça veut pas. Ça me Ouais, fait- et je suis assez d'accord avec lui. C'est Ça me vrai fait que penser un peu Di Maria Icardi, Icardi Di Maria. Dans je suis assez d'accord un... avec lui parce que c'est vrai que Messi, je pense, je sais pas ce qu'il a, mais je pense qu'il doit avoir une dent contre lui ou un truc avec, il doit avoir une histoire de tromperie, un truc dans le genre, ça doit pas être C'est à possible. cause de l'année dernière. Ah, il a dit, Il a ok, c'est- vraiment Je pense que c'était à cause de l'année dernière avec le feuilleton et tout ça. Moi, ouais, c'est vrai. Moi je pense qu'il y a Moi, je pense ça, que c'est ça, puis Messi a toujours eu ses têtes de toute façon, et je pense que quand un mec comme Griezmann, alors qu'il fait rien, enfin, il est pas au niveau des autres, etc., quand le mec il fait des déclarations en mode je pense que je peux m'asseoir à la même table que Ronaldo et Messi, je pense que Messi ça le pique un peu dans son ego, honnêtement. Non, mais Ça, c'est ça normal. l'a fait rire. Je pense que ça l'a fait rire. Ouais, mais je pense que Messi était pas pour Griezmann au Barça, honnêtement. Ah non, Il ça était c'est sûr. Neymar, Ça, C'est plus pour Neymar, quoi. Oui. Griezmann, Bah je pense qu'il était plus pour son pote que Ouais. pour un mec qu'il aime pas, honnêtement, je pense que c'est ça. Ça, Il c'est foutu un peu de sa gueule l'année dernière en faisant un feuilleton en disant non, je reste la Titicos. Non, ça, En c'était faisant un film, non En faisant un film. ouais, un petit film, tu vois. Pour Produit un par peu plus, Piqué au passage. Et puis, En ça plus, fait des c'est gars ça le depuis pire. début qu'il En est plus, lui, il connaissait déjà la réponse, quoi. Bah ouais. Je pense. Enfin voilà. C'était vraiment se foutre de la gueule des Ouais. supporters barcelonais, quoi. Un dernier mot, Enfin, moi, Après, il est apprécié par les supporters barcelonais, hein, mais Griezmann. Ouais, ça dépend, hein, pas tous. Hein. pas tous, je suis assez Enfin, d'accord. moi, j'ai assez de contacts, tu vois, parce que voilà. Il est pas sifflé, tu vois. Il est pas adulé quoi. Ah bah, vous avez pas Il y a vu, une partie qu'il vous avez aime pas pas, vu quand quoi. il a fait sa présentation, quand il présentait les joueurs au Camp Nou, Griezmann, même le moment où Coutinho s'est fait siffler, et Griezmann il rentre, il est acclamé comme si c'était un divin. Est-ce qu'on on a un dernier mot sur Eibar Barça ou pas du tout? Non, sans plus. Hein. Pas du tout. Le Barça fait le travail. Le Barça performant en Ligue des Champions. Ok. On va passer au match d'après. Majorque Real. Victoire de Majorque sur le score de 1-0 marqué très tôt dans le match. Je n'ai plus le buteur. Jonathan peut-être? J'ai juste un mot, le néant, voilà. Voilà, Junior hein, qui C'est- marque. C'était, ouais, à 7ème minute, c'était, pour moi, je sais pas si vous avez vu le but, mais je crois que c'est une erreur de Odriozola, Ouais, qui a fait ça un va. mauvais match. C'est dommage, En plus, c'est un il bon s'est joueur, pris c'est un- bon joueur. Oui, c'est un bon joueur, mais il est pas au niveau, je pense. Ah, trop faible pour le Real. Non, c'est un super jeune. Odriozola, c'est un super jeune. Sauf que là, ils le Bonjour. mettent dans des conditions qui sont pas Ouais. exceptionnelles. Déjà, on le met dans des conditions d'une Liga très moyenne, d'un niveau de Liga très moyen, et d'un niveau du Real très moyen aussi. C'est vrai que c'est pas- Je voulais commenter, genre, il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu une opportunité pour rentrer dans le 11, quoi. Oui, parce qu'on peut, Non, on peut en basket, parler. c'est blessé. Il y avait quand même pas mal d'absents du côté du Real. Une compo. Offensivement, c'était vraiment une bonne attaque, je On pense. attaque déjà, à part Benzema. Voilà. Bah, offensivement, je pense, bah, le 11, c'était genre James, Jovic, Isco, Vinicius, Benzema, ça a de la gueule, tu vois. Mais après, Ouais, c'est sûr. Ah, sur le papier, c'est très bon. tu vois, ils ont pas le niveau.
Zidane, Après il a aussi- fait une attaque offensive Ouais. sur. Il y a un moment donné, moi je vais pas vous mentir, hein. Moi pour moi le problème du Real c'est Zidane, hein. Moi je vais être clair avec vous, Zidane, je pense que on en a fait tout un plat parce qu'il était hyper aidé par Ronaldo, mais vraiment quand je dis hyper aidé, si Zidane il a été dans les meilleurs entraîneurs du monde, c'est totalement grâce à Ronaldo. Et aujourd'hui le problème du Real c'est Zidane. Je Alors, pense que Sans parler Il y a aucun des Zidane, qualités, c'est pas un tacticien. sans parler des qualités de joueur de Ronaldo, je pense que Ronaldo a porté au Real, et avec Ramos, Ramos est en train de descendre depuis qu'il n'y a plus Ronaldo, mais une putain de sérénité. Je pense que quand Bah tu ouais, sais que, même si Ronaldo a pas fait des tu matchs, sais que t'as Ronaldo, tu sais très bien que Voilà. de toute façon, il a porté marquera quelque chose. Il a forcément, porté quand même ça, une c'est- paire de couilles que j'ai l'impression qu'il a disparu au Real. Ouais, Et c'est vrai. très triste. David, si tu peux arrêter de faire des allers-retours au passage, parce Moi, qu'on entend le je son. regarde le Real, ça me fait de la peine, quoi. Excusez-moi, ça bug. Ok, ok. Bon, voilà. Ah, David, si ça bug, c'est parce que Ouais. t'es sur Snap. Quoi? Ah, Je t'explique je vais t'expliquer par message. ok. Mais à propos du Real, c'est genre. Comment dire? Le Real, offensivement, c'est très fort, on l'a vu, etc. Parce que quand tu vois les actions du match, c'est vraiment. Offensivement, ils ont aucun problème. Vraiment, les problèmes, c'est défensivement. Varane, c'est pas ça. Genre, vraiment, Varane c'est trop faible. Tu me dis offensivement, il n'y a aucun problème. Bah, là, pas marqué contre Mallorca. Si, il y a vraiment des problèmes, il y a vraiment trop de lacunes. Le problème, il est partout au Real. C'est là. comme Franchement, Vinicius. Vinicius, il dribble et tout ça, mais il sait pas tirer, c'est incroyable. Faut vraiment. bah, Moi, j'aurais mis Rodrigo, par exemple. Il est sorti à la deuxième mi-temps. mais Zidane, je sais pas, il est rentré. Zidane, il a une gestion, je trouve, qui est Il a une spéciale. confiance aveugle sur les anciens joueurs, genre. Ouais, voilà. En fait, j'ai l'impression Après, là, qu'il a vraiment beaucoup de mal à se renouveler. Et quand il se renouvelle, ça ne Mm. marche pas. Bah, Exactement, c'est totalement ça. ouais. Parce que j'ai En l'impression vrai, qu'il veut vraiment mettre en évidence des joueurs à des postes qui sont pas leurs postes. Vinicius qui joue très Ouais, bas ouais. sur le terrain et qui au final va pas finir. Jovic a 2 attaquants, ça peut marcher, mais j'ai l'impression qu'il joue pas assez. Que c'est Non, Jovic, il s'entend pas, je crois, avec Benzema. C'est vraiment pas ça. Ok, ok. Est-ce qu'on a encore un dernier mot ou on peut passer au 3e match abordé de cette Liga? C'est bon, on peut. Oula. Voir le Courtois. Ah, on peut Les parler de statistiques. Courtois, oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en Je veux parler. juste un petit truc. Jonathan, c'est- tu lags ou c'est moi? Vous l'entendez laguer ou pas? Ouais, Ouais, il a. Ok, ok. Ah, bon. Bon, on va parler rapidement des statistiques, je vais évoquer le sujet, peut-être que dans 2 secondes ça sera un peu mieux. Courtois a concédé 28 tirs cette saison, cadrés en tout cas, 28 tirs cadrés. Il a encaissé 16 buts pour 12 arrêts. On parle d'un gardien qui, quand il part de Chelsea, fait partie des 10, pas des 5, peut-être 6ème, mais en gros des 10 meilleurs gardiens au monde. C'est une catastrophe, on est d'accord? Ouais, bah là, il y a un moment donné où je pense que il va falloir que Zidane il porte un peu ses coronets et qu'il le mette totalement sur le banc. Sur le banc, pardon. Qu'il le mette totalement sur le banc. Et à un moment donné, il y a pas d'autre choix. La défense. Enfin, il est nul. Courtois, il est nul, mais il est pas aidé par la défense. Alors je sais pas ce que donne Lumine ou Lunine, le 3ème gardien du Real qui a été prêté cette année, je crois, à Leganés ou à Alaves. Je crois que Leganés est dernier du championnat. Il est prêté à Valladolid. À Valladolid, je sais pas ce qu'il Mais donne. il est pas titulaire. Il est pas Il titulaire. est pas d'accord. titulaire. Euh, Il a joué 0 match. Est-ce qu'on tenterait pas un petit coup à Areola? Moi, Ouais, je moi, je suis pense en train de là. Même s'il apporte pas une sérénité, quand on a vu ses matchs, il apporte pas une sérénité exceptionnelle, avec des interventions parfois bizarres. Mais là, par rapport au niveau de Courtois, tu es forcément obligé de préférer ton deuxième choix. T'as pas le choix. Premier Parce- match. En plus, même les supporters, enfin, Ouais. en tant que supporter, voilà, Courtois, c'est vraiment, il est détesté, quoi. Bah, en même temps, c'est normal. À force, à un moment donné, où il faut voir que c'est Enfin, normal. en plus, on avait bien vu son meilleur niveau à l'Atlético, à la Coupe du Monde, par exemple, tu vois. Ouais, tu passes de ce gardien, de ce gardien, Ouais. celui de cette année ou l'année dernière, mais c'est vraiment, tu te dis, mais c'est pas Courtois, quoi. Surtout que quand tu sais que le Real ils vendent Navas au PSG 13 millions pour garder Courtois qui... Navas, je pense Ouais, qu'il... remettant en question, quoi. Je pense que Navas, il bande, mais tellement fort de voir Courtois s'en prendre tous les week-ends. Je pense Ah, qu'il est normal. heureux, parce que Le vraiment... Canavas, il a été mal géré. Après, je comprends pas, c'est encore un coup de. C'est encore un pas coup la de première Zidane. fois, quoi. Je C'est comprends pas la pas. Parce première que fois qu'il. pourquoi qu'il Navas fait, pourquoi sur la liste. tu.
Parce qu'il y a eu à un moment donné la concurrence Navas-Courtois, elle a existé. Bah, elle a Pourquoi existé quand Pourquoi, il a eu quand tu sa vois chasse. la saison de Courtois l'année dernière, tu décides de vendre Navas et de garder Courtois? Tu vois, la question, elle est là surtout. Je pense pas qu'elle existait la concurrence en vrai. C'est juste que quand t'achètes un gardien à ce prix-là, t'es un peu obligé de le faire jouer. Ouais, je crois qu'ils l'ont acheté 25 millions. Après, s'il est nul, il est nul. Hein. Il lui restait un an de contrat, quoi. S'il est nul, tu fais pas jouer un mec nul. Tu sais, après, il faut penser aussi au club. Ouais, mais en Bah, faisant je jouer pense Courtois, qu'ils avaient t'as- confiance, t'as- ouais. Et Ils avaient Navas, confiance en Courtois de la Coupe du Monde, quoi. Le meilleur gardien, Ouais. je pense. C'est vrai, ça. Ouais. Bah Ouais, ouais, c'est mais vrai. Après, Navas, c'est nouveau. ils s'attendaient pas, comme la saison du Real, quoi. En fait, Courtois, ça reflète la saison du Real. Pendant la Oui. Coupe du Monde, en vrai, on a eu deux bons gardiens. Il y a eu Lloris et Ah, Courtois. Mais oui. C'est Courtois. Même si Ouais, Lloris bien sûr. il fait sa connerie en finale. Mm. Mais oui, Courtois qui faisait Ouais, une c'était excellente les Coupe deux du meilleurs Monde, gardiens, quoi. voilà. Dans le chat, on a Lloris, Areola. il est On a juste Evan qui nous dit Areola, c'est pas le meilleur, mais je le trouve vraiment solide. Et Spacio, en parlant de Courtois, qui nous dit que c'est une catastrophe. David, vas-y, Ouais, excuse-moi. il a bien résumé la chose, merci. David, t'avais Ouais, quelque chose c'est à ça, dire, ça. excuse-moi, je t'ai coupé. En parlant du goal Loris qui est nominé dans les 30 pour le Ballon d'Or. Bah, c'est totalement mérité, hein, franchement, vu la saison. Je pense que Tottenham, déjà qu'ils sont pas bien là. On va parler après, mais sans Lloris, ce serait déjà vraiment mal. Hein. Non, mais Ouais, Lloris, il est dedans, c'est ouais. normal. Il fait Ouais. finale de Ligue des Champions, il leur sauve quand même le cul contre l'Ajax. Après, je vais pas vous mentir que Lloris, on n'est pas près de le revoir. Hein. Ouais, non, là, mon frère, En ce moment, là, il est en train de ramasser les bouts de son bras actuellement. Lloris. C'est voilà. Bah, on en parlera après de Lloris dans le cas d'après, tu vois, mais Ouais, on en reparlera, ouais. on a le temps de toute façon. on a le Allez, temps. on va enchaîner, messieurs, si on veut terminer avant minuit. Ok, attendez, mais Loris en Ligue des Champions a été monstrueux, ok. Mais Loris En en champ- Première Ligue, c'est pas le même. Hein. C'est Ok. pas le même. Merci pour Ouais, ça. garde tes idées pour tout à l'heure, David, on va en reparler tout à l'heure de toute façon. Voilà, là, on va passer au troisième match abordé qui est l'Atlético contre Valence. Score de 1 but partout, but de Diego Costa sur penalty en première mi-temps et but de Valence vers la 80e minute sur un magnifique coup franc de Parreiro. Chose intéressante, Joao Félix s'est pété. C'est Ça intéressant. a l'air assez grave quand même. Bah, c'est quand même je la crois que recrue. c'était 3 semaines, je crois. C'est 3 semaines, ça fait chier. Je L'Atlético. crois 3 à 4 semaines, je suis pas sûr. Alors l'Atlético qui s'est séparé quand même de quelques joueurs cet été, même de quelques cadres, et qui a du mal à se relancer pour l'instant. On est d'accord que c'est pas ouf en championnat. 4 points, je crois. Mais en même temps, moi après, je vais pas me répéter, mais le championnat espagnol cette année, c'est très moyen. Bah, tu peux avoir un quart des points entre les 6 premiers. Et tu vois, 3ème Grenade, tu penses un petit peu, tu dis, c'est quoi ce championnat? Tu vois, Devant l'Atlético. le championnat de Ligue 1 cette année, il est très moyen. Il est très très moyen. À un moment donné, faut être réel. Il est très très moyen le championnat de Ligue 1 cette année. De Liga, pardon. Ah ouais? Bah, ouais, bah tu vois même, mais regarde même par rapport en Ligue des Champions, le Real, bah, déjà ils sont nuls en Ligue des Champions, c'est bien la vérité. Le Barça contre l'Inter la semaine dernière, c'était très dur. C'était dur et l'Atlético, ils sont quoi? Ils sont pas, c'est pas exceptionnel non plus, quoi. C'est pas, ils ressortent pas du lot, comme ils ressortent pas du lot comme des années précédentes où. Après, les l'Atlético a Espagnols toujours- étaient vraiment au-dessus, A quoi. toujours eu du mal en Ligue des Champions en phase de poule. Toujours. Parce que l'Atlético a besoin de jouer contre des gros pour être fort. Tiens, en finale. Et voilà. Ouais, bon. Toujours contre le Real. Hein. L'Atlético très bof quand même. Je trouve bof. Mais en et, vrai, aussi beaucoup de supporters là en ce moment, ils demandent la démission de Simeone. Simeone. Oula, alors là par contre. ouais, Là, Parce que vraiment, là, en vrai, pour moi- le jeu, il est vraiment nul. Oui, mais le jeu est vraiment c'est- nul, mais c'est la grinta et le mec joue comme ça et En son fait, système aussi, il y il a les marche. tactiques. C'est Il y a les juste. tactiques aussi qui sont remis en question, quoi. C'est pour juste moi, que. pour moi, Simeone, c'est top 10 en entraîneur mondial. Hein. Pas de question à se poser. Là, là, après, c'est vrai qu'il est dans une situation compliquée. Mais ils sont 5e, c'est pas un drame. Ils sont, tu sais, de toute façon, dans le championnat en Liga, tu peux être 5e, mais t'as 3 points du premier, tu vois. Non, mais Ça, ils sont invaincus encore, non? je vais te dire ça, honnêtement, je sais pas. Non, ils ont fait une défaite. Ah, Merci Ferdous qui nous sort. Real Sociedad. Ils ont perdu, effectivement. Ils sont à 4 victoires, 4 nuls, 1 match nul. On voit que c'est pas très régulier. Ils sont surtout, je crois, sur Ouais. 3 ou 4 matchs nuls d'affilée. Aucune équipe est régulière. Voilà, c'est 3 matchs sur les 5 derniers matchs, c'est 4 matchs nuls, 1 victoire, ce qui est quand même un bilan assez moyen. Alors,
Après, moi, je peux comprendre parce qu'on est quand même sur une équipe qui a perdu son meilleur milieu de terrain de la saison dernière, son meilleur défenseur de la saison dernière et son meilleur attaquant de l'année dernière. Donc, Ouais, c'est forcément, ça quand même. aide. Il est parti. Bon, mine de rien, Inter est assez bien, quoi. je pense. Une seule saison. Il est parti. Il a laissé un vrai vide. Mais après, il est remplacé numériquement par Thomas Partey qui fait le taf. Hein. Faut pas Il fait, Non, il enfin, fait le ils ont- taf, mais au final, Partey qui était plus un remplaçant et un remplaçant de luxe, un remplaçant qui est titulaire dans pas mal de clubs, tu te dis que maintenant il faut un remplaçant à Thomas Partey et c'est là peut-être que dans la rotation, dans l'effectif complet, que l'Atlético a du mal parce que c'est quand même un système qui demande beaucoup d'efforts physiques. On voit que les joueurs font que des allers-retours, ça attaque à deux, mon frère, pour aller défendre, Bah, etc. c'est pour ça, Félix aussi, il se blesse assez de fois, je pense. C'est vrai que Félix, pour l'instant, c'est assez compliqué. Félix, j'ai pas trouvé que Félix était le plus nul de l'Atlético. Hein. Ouais, mais là où Griezmann t'apportait un repli réellement défensif où il allait chercher les ballons, Félix a beaucoup plus de mal, tu vois. Après, là, Félix, on juge un mec qui arrive dans une grande équipe, en passant de Benfica, sans dénigrer Benfica, mais il passe quand même du Benfica à Atlético Madrid. Il arrive dans un système avec un mec qui demande énormément d'efforts. Je pense que pour s'adapter au jeu de l'Atlético, Ah, c'est sûr, mais je pense que pour le... Je pense que Félix, tu lui laisses une saison, une demi-saison et il tue tout. Mais Je peux m'avancer là-dessus. Je une pense grosse qu'il va tout tuer. préparation. En préparation, Félix c'était le meilleur joueur de l'Atlético. Ouais, je suis assez d'accord. L'Atlético qui avait fait plus ou moins rêver en préparation. Ah ouais, il a fait une super préparation. Au Real, quoi. C'est qu'il y a eu autre chose. Real Madrid 7-3, il avait brillé ce match-là. Mais quand il y a eu le derby madrilène là 0-0, il a été mauvais. C'est lui qui a quand même eu l'une des plus grosses actions côté Atlético. Une des seules Je trouve d'ailleurs. que c'était pas le même match, je trouve. Il s'est fait C'était pas le faucher même par match. Ramos. Tu joues. Pas du tout le même match. Il s'est fait faucher. Tout ça pour dire que Ah. l'Atlético, on va le voir dans quelques instants au niveau du classement, on n'est pas super bien. On va quand même passer au résultat de cette journée de Liga. Un mot sur mon crack de l'Atlético, mon petit bijou. Vas-y, n'hésite pas. Mon petit bijou qui vient d'arriver en provenance de Tottenham. Kylian Trippier, le meilleur latéral droit de Liga. D'accord. Il a fait l'objectif. Il n'y a pas meilleur que lui. Qui est meilleur que lui? J'entends. Carvaral, Personne, merci. Carvaral, Réajouter aussi. Semedo, je sais pas. Non. Franchement, Kylian Trippier est très bon. Il s'adapte parfaitement au système de jeu de Simone, puisqu'il est presque titulaire indiscutable. Oh ouais, franchement, il a raison. Week-end. il a raison, parce que- En plus, il a pas joué ce week-end. Voilà. Oui, mais c'était Arias. Mais sinon, il est titulaire. Hein. Il a voulu faire tourner, je pense, pour la Ligue des Champions. Attends, je regardais ce soir là. Il joue En fait, les défenseurs, c'était Arias, enfin, genre les remplaçants. Ouais, Il c'était y a Arias. aussi Hermoso, il a joué, il est pas titulaire. Et là, je te dis, je suis en train de regarder Atlético Leverkusen à la mi-temps 0-0 et Trippier est titulaire. Voilà. On va revenir au résultat de Ligue des Champions dans quelques instants. On va passer directement au résultat de la Liga. Grenade qui a confirmé en s'imposant chez eux contre Sasuna. L'Atlético de Madrid, on en a parlé. Retafe qui a gagné 2-0 contre les Ganes. Mallorca qui bat le Real, on en a parlé. Alaves qui a battu le Celta Vigo. Le Real Betis, donc le Betis Séville qui est dans une sauce incroyable et qui a perdu contre la Real Sociedad. L'Espagnol qui a perdu contre Villarreal, l'Athletic Bilbao qui a fait 1 contre Valladolid et Séville qui a battu les Levante. Moi, je tiens juste à dire un truc. Moi, je tombe amoureux de la Real Sociedad. Ils sont trop forts. Ils ont une équipe exceptionnelle. Oyarzabal. Odegaard. Odegaard, Oyarzabal, ils sont trop forts. Il y a un jeu, il y a vraiment du jeu. Et on voit, ils sont 4e de toute façon, à 3 points du premier. Moi, je trouve vraiment très très bon. L'Atlético, quoi. Enfin, On a devant nos yeux le classement, le FC Barcelone qui reprend la première place devant le Real de Madrid et Grenade, la Real Sociedad 4e, l'Atlético 5e, ça va, 5e, 6e Séville, 7e Villarreal, Valence 10e et le Betis Séville qui est un peu la grosse déception de ce début de saison. Ouais, c'est dommage. Qui... Ils ont pas une mauvaise... ils ont un bon attaquant. Parce qu'ils ont Ils ont vraiment un une bonne attaquant équipe, en plus. qui. Borja Baston là Lorraine, il a Lorraine, 7 buts, c'est le meilleur buteur. Il Ok. a 7 buts en Liga, mais après, je pense qu'il est tout seul, il peut pas tout faire. Mais il a 7 buts en Liga, c'est le meilleur buteur. C'est... Bah, normalement, ils font un recrutement qui doivent le faire jouer au moins l'Europa League, quoi. Là, t'es 18e avec le recrutement qu'ils font, c'est pas Comment il normal. s'appelle l'arabe qui vient de Lyon là? Fekir. Après- C'est censé être un crack là? Après c'est Je trouve qu'il pas... il a été blessé, mais. C'est pas dramatique parce que même s'ils sont assez mal placés, ils sont quand même qu'à 5 Ouais. points du 7ème.
C'est pas Ouais, non c'est plus. C'est vraiment pas mal. Hein. c'est pas non. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ça remontre encore le niveau faible de la Liga cette Où tout saison. le monde se C'est voit que un le peu. début, c'est que le début. Ça peut être rattrapable. On va passer maintenant au 3e championnat qu'on traite, les amis. On va passer au championnat préféré de Marabout et qui est David. On va passer à la PL, les amis. Il attendait que ça depuis tout à l'heure. Et la scène de la PL, elle marche pas. J'ai mis la scène de la Liga, c'est pas grave parce qu'on va passer à ce match-là directement. Et on Allez, est c'est parti. parti. Et on est Revoir parti. Du vrai foot. Du vrai foot. On est parti pour parler de Chelsea. Chelsea qui a remporté son match contre Newcastle. Vous pouvez voir le Chelsea qui enchaîne. super titre que j'ai mis sur le stream. Et de 3 pour les Blues. 3e victoire d'affilée en championnat pour Chelsea. But de Marcos Alonso vers la 70e minute. Je vous avoue que j'ai regardé le match rapidement. C'était pas foufou. Mais ça allait. C'était pas. Voilà. C'est pas du super football. Mais ça mérite de gagner. Si, ça joue pas mal. J'aime bien Tammy Abraham. C'est mon chouchou côté Chelsea. Il est très très fort. Ouais, moi j'ai regardé un peu du match. Ouais, j'ai trouvé Chelsea intéressant, mais j'ai trouvé. Alors après, j'ai pas tout vu, mais j'ai trouvé Saint-Maximin. Du côté Ah, de oui. Newcastle. Ok. Ouais, il fait une Newcastle, bonne saison en plus. Alors, Saint-Maximin, il apporte quelque chose dans ses déplacements. Moi, je suis assez déçu. J'aurais bien aimé qu'il signe à l'OM la semaine dernière. Mais je trouve que vraiment, il a fait des bons déplacements. Après, j'ai peur que ça fasse un peu le schéma comme tous les Français qui partent à, ouais, qui partait Newcastle et qui qui partent à reviennent. Newcastle et après, et qui ils reviennent à Saint-Etienne. Ouais. Ça me fait un peu peur que ça finisse comme ça pour lui parce que c'est vraiment un bon joueur. Plutôt qu'à Newcastle. De quoi? Pardon? Tu voulais qu'il signe à l'OM plutôt qu'à Newcastle. Bah, 100 fois. 100 fois, mais quand t'as la chance de découvrir le meilleur championnat du monde, même dans un club. Et de ne Allez, jamais être ouais, international français. Ouais, vas-y, Ouais. continue. Parce qu'aujourd'hui, t'as plus de chances d'être international français en jouant à l'OM qu'en jouant à Newcastle. Hein. Oui, mais mets-toi à sa place. T'as la chance de découvrir le meilleur championnat du monde, même en étant entre guillemets jouer le ventre mou. La bite de la le PL dans top la bouche à David. de la Ligue 1. C'est normal. Non, c'est absolument faux. Ça. Mais regarde, même. Non, je suis assez exemple- d'accord avec Ferdous. David, pour moi, tu dis de la merde, mais c'est pas très grave. Moi, à mon avis, pourquoi il a signé là-bas et pas à Marseille? Parce que voilà, le chèque qui touche à Newcastle, il est beaucoup plus élevé que le chèque qui touche. Tu joues contre Ouais, tu joues contre les meilleures équipes du monde. tous les d'accord, mais week-ends. tu joueras jamais la Ligue des Champions. C'est pas grave. Bon, tu joueras jamais l'Europa League. En fait, tu joueras jamais rien. Tu vas jouer 30 matchs vrai. par Et tu saison. vas peut-être jouer en deuxième division. Voilà, tu vas prendre de nombreuses branlées dans la saison T'es en heureux plus. hein. T'as battu Manchester United à la maison. T'es heureux? mais t'as battu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ah bah super gros. C'est Mais vraiment. United, c'est pas. Donc le mec il signe dans un club et son objectif c'est de battre United chez lui. Ah bah, c'est super, ça vraiment. Des Comprends-toi. objectifs de carrière comme ça, j'en vois pas longtemps. Attends, c'est pas non plus entre un nous, exploit de il a battre plus de United. chances de s'exprimer à Newcastle qu'à Marseille. Faut dire Non, je suis totalement pas, je suis pas d'accord avec toi. honnêtement. T'as plus de Marseille, chances de ça te faire va voir mal. et de t'exprimer à Marseille que de t'exprimer à Newcastle. Mais non. Mais de toute façon, pourquoi les joueurs qui percent à Marseille, ils vont à Newcastle après. Donc ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Autant aller directement à Newcastle. Ok. Tu perces à Newcastle. Moi par tu contre, joues à j'ai trouvé vraiment que, tu vois, j'étais un peu, je me posais des questions sur le choix Lampard. Je Ouais. me disais un peu, ça fait un peu l'ancien qui revient mais Deuxième Sans vraiment- saison hein, d'entraîneur principal pour Lampard. Ouais. Mais franchement, je trouve je trouve que pour l'instant, il fait un bon travail avec une bonne gestion et tout. On voit avec le cas Abraham, tu vois, il a fait une bonne gestion de ses joueurs, etc. Bah, déjà, il était où l'année dernière? Derby, non? Derby County, ouais. Ouais, bah, il fait déjà une Deuxième bonne division. saison. Il a failli repasser en PL malgré. Après, ils ont perdu en playoff. en playoff, mais Lampard, franchement, tu vois, ça me surprend même parce que c'est un bon choix Ouais, sympa, pour les Bah, Même justement, si- au début, on n'y pensait pas du tout à ça parce que Il a très vraiment, mal Lampard, débuté, ça hein. démarrait vraiment mal. Genre, Oui, mais ça, c'est vraiment que 15-0 fin contre septembre, ça United. sortait. ça démarrait vraiment mal, mais avec beaucoup d'espoir. Parce que il y a C'est vrai. aucun moyen que. Enfin, tu rejoues le match 100 fois contre United, il y a aucun moyen que ça fasse 4-0 une deuxième fois. Aucun C'est vrai moyen. que les Ouais. deux poteaux, si on le rejoue, il y a 2-0 il y a 2-0 à 15 minutes pour Chelsea, c'est vrai. Et puis même les matchs, il y avait du fond de jeu. J'étais peu inquiet pour Chelsea, même si au bout d'un moment, on se disait bon, va falloir cette première victoire qui va apporter quelque chose. Ça commençait mal, mais il y avait du jeu. Et honnêtement, c'est ça qui me faisait penser que ça pouvait fonctionner. Mais oui, c'est vrai qu'au début, ça a très mal commencé. Contre Liverpool aussi. Ils avaient bien joué contre Liverpool.
Oui, mais bon, c'est vrai. Après, Liverpool, ils sont injouables cette saison, faut dire la vérité. Bah, on va en revenir ensuite dans le derby anglais. Injouable. On va passer au deuxième match, les gars. Spurs Watford, donc Tottenham Watford. Les Spurs n'y arrivent toujours pas. C'est, je crois, pour. C'est des- grave, franchement. Ça franchement, commence c'est à être grave là, hein, du côté de C'est Tottenham. grave. Tu vas te mentir, hein. Moi, je trouve ça très grave quand t'as cette qualité de jeu, quand t'as cette équipe. Quand t'avais. Non, ils ont une bonne équipe. Faut arrêter de mentir sur le papier. Ils ont Oui, ils ont oui, une mais la équipe qui est qualité, elle énorme. est plus là. Elle est plus là. Ah non, mais la qualité est plus là, effectivement. Quand t'as cette équipe, Les tu joueurs sont dois te bons, faire hein. quelque chose. Là, c'est grave. Déjà, mais je pense que de toute façon, t'en prends 7 en Ligue des Champions, ça te fait un coup. Ouais, mais même avant ça, ils étaient très très mauvais. Ils ont perdu à domicile contre Watford. Watford qui allait au plus mal, je crois, à cette période-là. Non, ils ont fait Non, match nul. ils ont pas payé, Ah, peut-être contre les Wolves. C'est Ils contre ont les fait Wolves. match nul. Là, ils ont fait match nul contre Watford. Ils ont égalisé à la fin du match. On peut voir Je quand pense qu'ils sont même derniers. une Watford équipe, dernier. une équipe assez, Ouais, assez en 4-3, difficulté quand même. Tottenham, ça. Alors, on sent un projet. Alors, des joueurs, des top joueurs qui voulaient partir. Eriksen, notamment, qui n'est plus que l'ombre de soi-même. Qui, je pense, dans sa tête, joue au Real de Madrid. Malheureusement, il joue à Tottenham. Et je crois qu'il l'oublie un peu. Et dans sa tête J'aimerais aussi, tellement. Pochettino qui doit entraîner, à mon avis, soit le Real, soit un autre grand club. Parce qu'à mon avis. Ou alors une D6 slovaque, parce que franchement, là. En fait, là, c'est grave. je pense qu'il n'y a plus personne de. Il y a Je plus- n'arrive à rien avec cette équipe-là, c'est grave. Il y a plus personne de concerné, en fait. J'ai l'impression que les mecs sont plus là. T'es ailleurs, quoi. Tu prends 7-2 contre le Bayern. 7-2. C'est 7-2 en Ligue c'est- des Champions quand t'es 7-2, en finale l'année dernière, c'est compliqué quand même. 7-2 contre un Bayern qui gagne. On va en reparler plus tard, mais qui n'a même pas gagné ce week-end en championnat contre Fribourg. Ouais, on en reparlera. On Non, en parle. Augsbourg. Augsbourg, ouais, le club de Koubek. Ouais, Osborne, mais ils ont contre le match contre le Bayern, en les 20 premières minutes, Ils sont dominaient. pas dégueulasses. Ils sont pas dégueulasses. Mais en plus, il fait jouer un Vertonghen malade qui vomit sur le terrain au bout de 15 minutes. Enfin, ça a aucun sens. T'as l'impression que plus personne n'en a rien à branler du projet, que c'est. Le seul qui sort la tête de l'eau, c'est Hugminson. Hein. C'est le seul. Il pour, s'en sort à peu faire près. déclencher Ndombele quelque qui fait un bon début de saison aussi du côté de. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que Ndombele est très fort et c'est dommage qu'il se retrouve dans cette optique-là et dans toute cette équipe qui n'a pas d'envie en fait parce que là ils ont même plus envie je crois les mecs de Tottenham donc c'est dommage parce que lui je pense que s'il avait signé même dans un autre club même par exemple à United ou à Chelsea je pense qu'il aurait pu apporter vraiment quelque chose d'autre qu'à Tottenham. Après lui il signe là dans une équipe qui a fait une finale de Ligue des Champions, il est pas censé être au courant qu'il va se prendre des branlées tous les week-ends après ça. Non, mais tu sais qu'il y a il y a des problèmes en interne qui font que, en fait, vu qu'Eriksen voulait partir et que Pochettino était sur la shortlist du Real, et ben entre eux, les joueurs, ils se sont dit, si notre meneur de jeu, il veut partir, il n'est pas concerné, et que l'entraîneur aussi, il voulait pas rester, pourquoi nous, on se bat, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est ça qui fait que. Et en plus, c'est aussi le niveau de la première ligue, même si, ok, Watford, c'est pas Liverpool, mais il y a quand même du répondant en face. S'il y a Ah pas ouais un- non bien sûr, ça c'est sûr. C'est pour ça que. Je pense. Bah Pardon voilà, Comme chaque équipe, je pense. Ah ouais oui, non oui, bien oui, sûr. oui. En Mais première tu ligue. mets ça, plus ça, plus ça fait que. Après, quand tu joues contre une vraie équipe, genre top 5 mondial, le Bayern, ça se voit tout de suite. Ouais. Bon, juste une petite question. On sait que Tottenham va jouer, on va en reparler un tout petit peu après, mais Tottenham joue ce soir contre l'Étoile Rouge de Belgrade. En cas de défaite, Ouais. c'est la fin de Pochettino. Non. Non, Va- parce que. 28 non, millions la non. clause, hein. 28 Non, millions la ils- clause de non, renvoi. non, mais ils peuvent pas, ils peuvent pas, là, Non, mais ça serait. Moi je pense le qu'ils président- non, ils vont le garder, je sais pas encore combien de temps, ça va pas tenir toute la saison, j'en doute. Le Ils le président- verront pas après ce match-là. Donc Ça me paraît- Lucas non, David non, Jonathan oui ou non? Non, et Ferdous? En plus, c'est vraiment un coût élevé en plus, c'est ça le pire. Pochettino, millions, non, je pense pas, non. Tu sais que Ok. Daniel Levy, c'est un mec radin sur les prix, donc 28 millions pour virer son coach, il voudra jamais. Ok, De ok. ouf. Moi, C'est qu'il moi va personnellement, perdre de je l'argent, pense c'est sûr, qu'en Ménard. en cas de mauvais résultat, que ça soit nul ou défaite contre l'Étoile de Belgrade, Pochettino est renvoyé, personnellement. C'est mon avis, après on verra. Ah ouais. Lui, il est Non, allé c'est- en finale de Ligue des Champions. Je C'est pense bien. que Ouais. Dans la tête de Levy, il a fait mieux ce qu'il voulait. Carrément, carrément. Bah, oui. Je suis totalement après, d'accord avec. Bon, d'accord. Ouais, On va clore le débat. Il a une sorte d'immunité en gros. Pochettino, ça fait quelques années, il est là. Tu Ça vois. fait 5 ans Et, qu'il est là. Ça fait 5 ans, il est là. C'est le mec qui produit le plus beau jeu, enfin, l'un des plus beaux jeux en Europe, il y a 2 ans avec Naples, Dortmund et City, tu vois. Si j'enlève Liverpool de ces deux dernières années.
Mais c'est le seul mec en Angleterre, dans les top 6, depuis que 5 ans qu'il est arrivé, il a rien gagné comme trophée. Tu vois, Ouais. même nous, Manchester, on a gagné une coupe il y a pas longtemps. Arsenal, ils ont gagné une coupe il y a 4 ans, je crois. Donc voilà. En fait, les supporters, ce qu'ils veulent maintenant, ils ont du beau jeu. Ce qu'ils veulent, c'est des trophées. Mais ça va être chaud cette saison. Surtout Ouais. si tu commences comme ça. C'est vrai. Bon. Donc voilà. On va passer au troisième match. City-Palace. Palace-City, victoire 2-0 des Citizens qui renouent la victoire après leur défaite la semaine dernière face à Wolverhampton, si je dis pas de conneries. Ils ont perdu. City. Bah, ils reviennent à 6 points, quoi. Ouais. Liverpool. City revient à Mais 6 de points. toute façon, Ouais. là, Petit à je petit, hein. trouve que ça va être compliqué d'attraper Liverpool cette saison. Donc la City, ils font leur travail pour. Bah, Ils font À part ce en qu'ils ont à faire. confrontation mais- directe. Je pense en Ouais, c'était la confrontation même directe, situation c'est un l'année match, dernière. c'est vraiment Le match n'est pas joué encore. C'est vrai que si City gagne cette confrontation, ils reviennent à 3 points. Donc à 3 points, tout Ça est relance- possible. oui, ça relance- ouais, Sachant- ça relance tout, sachant mais qu'on connaît, ils sont très bons quand même Liverpool cette saison. Donc je pense pour moi que très bon, City mais, cette année ils auront pas le titre. J'en doute. City Ouais, j'en doute. Mais Tu penses aussi, c'est une situation similaire à l'année dernière. Je crois qu'ils étaient à 6 points ou 9, mais après, City. Ouais, mais là, Ils la ont différence, c'est que remonté. t'as l'impression que United sont vraiment imbattables. Là où City a vraiment des faiblesses et n'avait pas perdu autant de matchs la saison dernière. Il faut savoir que City est en tête du championnat au début de saison, ensuite s'effondre et laisse Liverpool à quelques points. Et ensuite, t'as une sorte de 1v1 entre les deux qui termine au gain de City, mais on les voit vraiment beaucoup l'année plus en dernière, difficulté. Ils avaient fait qu'une seule défaite, je crois. Non, c'est Liverpool qui a fait qu'une seule défaite. City, Voilà. ils étaient à 4 C'est- défaites, je crois. Ah, City a fait Liverpool a fait une défaite. Mais si- Liverpool a perdu le championnat en faisant match nul à Old Trafford, 0-0. Ils ont perdu le titre. Et d'une différence de but, je crois. Donc voilà, le but au passage de Gabriel Jesus qui a marqué son 50e but avec City. Et Ah, pas mal. Lui, il fait un peu son chemin dans l'ombre de Agüero, mais il fait son chemin. Ah, Gabriel Jesus, Ouais, pour moi, petit à petit. Hein. pour moi, top Ça joueur. va, Hein. va. Tu peux pas bouger. Ouais. Tu peux pas bouger Agüero parce que c'est une légende à City, c'est le Bah, mec. c'est pour ça que je dis il fait son chemin derrière Agüero. Mais quand Agüero va partir et si Jesus il choisit de rester à City parce qu'il fait ses stats chaque saison, je crois qu'il a 10-12 buts chaque saison en PL. Honnêtement, c'est pas mal, hein, ça joue. Et des fois, il est titulaire même. hein, Ouais, il est ouais, bon. non, bah, Pep, je trouve que Pep gère très bien la gestion entre les deux, tu vois. Ouais, bon, après, ouais. C'est vrai, effectivement. Après, quand t'as l'effectif de City où t'as 4 joueurs par poste, je crois que C'est difficile La de gestion- proposer un 11, quoi. La gestion devient de plus en plus simple. Quand même. Bah, faut En gros, gérer. t'as 2 équipes, quoi. Ah, t'as 2 bonnes équipes, oui. Ah ouais, Ouais, ça, ça me rappelle Même de l'équipe B la de belle époque. elle pouvait être champion. Ouais, ça se rappelle l'époque du Real, ça. C'est ça. On entend un truc Me derrière. fais pas pleurer, putain. Faire 2, je vais couper ton son quand ton problème sera réglé, Ah, on va Vous le savez que remettre. Même l'année Hein dernière, c'est José Mourinho qui disait que l'équipe B de Manchester City pouvait être championne. Je pense qu'il est, même s'il exagère, c'est vrai que l'équipe B City, elle a de la gueule. Non, c'est. Ouais, bien sûr. Les 2 équipes, hein. Si on prend le banc complet, il y a Jesus, Ouais, t'as une équipe A et t'as une équipe B. L'équipe B, elle peut être deuxième ou premier. ouais, franchement, ils peuvent même faire un championnat Ouais. entre Ouais. Contre équipe B. voilà. Ça serait marrant, ça. Sinon, pas grand chose d'autre à dire. Petit fait intéressant, Non. il y a encore une fois l'utilisation de la VAR. Première utilisation de la VAR douteuse ce week-end. Kevin De Bruyne qui se fait Oui, balancer dans la surface par Zaha. Une faute vulgaire. Si vous l'avez pas vu, je vous inviterai à la voir ensuite pour, je sais pas, pour votre information personnelle ou j'en sais rien. Mais en gros, il se fait balancer dans la surface par Zaha. L'arbitre regarde la VAR et dit qu'il n'y a pas pénalty. Les arbitres anglais, ils sont un peu drunk, je pense. Alors, Ils ont du moi, mal à. Moi, j'ai 2 problèmes avec la VAR. C'est qu'à un moment donné, déjà, je trouve ça insupportable. Je sais pas vous, moi, je trouve ça insupportable que le match soit arrêté tout le temps pour à chaque fois, même dès qu'il y a un but, avec une vérification et tout. Moi, je trouve ça insupportable. Je préfère même limite qu'il y ait des erreurs d'arbitrage. Je te jure, c'est vraiment insupportable. Ça Ah, coupe moi le non, match. vraiment pas. Par contre. Moi, je trouve que vraiment c'est haché et je trouve que ça rend vraiment le match désagréable, tu vois. Voilà. Et ça te stresse encore plus. T'es encore Et ça, plus nerveux. ça coupe même le jeu. Et après, de toute façon, la VAR, ça reste forcément à l'interprétation de l'arbitre. Allez. À part pour tout ce qui est hors-jeu, etc. Mais tu regardes, par exemple, s'il y a une faute, l'arbitre, il va se dire, ah bah pour moi, il n'y a pas faute. Mais s'il y a un mec qui vient à côté, il dit, bah si, regarde, il y a faute. Comme nous, on débat, en fait, une fois qu'on a revu l'action 25 fois, tu vois. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans le derby d'Angleterre. On va en parler après, on va la en parler du derby La VAR, elle a d'Angleterre. été utilisée que 3 fois sur les 3 buts. Donc, ça n'a pas coupé le jeu.
Elle a Ouais, mais parce que utilisé là, en plusieurs fois, plus que ça. mais tu la regardes par exemple, tu regardes en France, la VAR, à chaque but, c'est vérifié, ou même dans les matchs d'équipe, même dans les matchs nationaux et tout, C'est les arbitres de Ligue 1, ils l'utilisent mal. Non, là, ça tue le match. Moi, pour moi, ça me tue le match. bon, enfin Non, moi bref. je pense pas. Ah, faire douce, oui. Moi je trouve la VAR ça apporte de ouf. Mais c'est le problème, c'est comme au rugby, je sais pas si vous avez regardé la Coupe du Monde de rugby, Pas du c'est la tout. même chose, c'est Non, pas du trop tout. lent. Ça prend 2 minutes Voilà, pour je pouvoir suis vérifier totalement la d'accord VAR, avec Ferdos. alors qu'ils peuvent faire ça, mais genre rapide, ils ont plusieurs images, ils sont plusieurs derrière des écrans, ils sont je crois 4 ou 5 même, je crois. Ils peuvent faire ça, Ouais. mais Ouais, beaucoup dans plus une vite. petite Mais salle. On dirait qu'ils prennent leur temps, quand même temps ils Ouais, jouent mais tu sais, à c'est quoi le côté sur problème? FIFA ou C'est sur que Fortnite, il ils y a... prennent leur temps et quand ils sont rappelés, ils disent ah bah tiens je vais regarder. Ils sont juste pas assez réactifs. Mais tu sais, Normalement en 20 voire ouais. allez, 30 secondes, comme le temps d'un remplacement, ça devrait être aussi rapide que ça. Mais ils prennent trop leur temps en Ouais, fait, c'est ça mais le problème. le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a l'avis de l'arbitre de terrain qui, lui, juge une action à vitesse réelle. À l'oreillette, on lui dit, va voir, il y a peut-être un truc. Et il a l'avis des quatre mecs, plus son avis, il est obligé de trancher. Donc, tu vois, des fois, les arbitres, souvent en Angleterre, ils vont même pas regarder la caméra. Ils se disent, lui, il dit ça, moi, je dis ça, qu'est-ce que je fais? Donc, peut-être c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais après, sur l'action de Manchester, par C'est exemple, ça le truc, c'est qu'en fait On va en revenir après au match de Manchester. ouais. En Angleterre, il fait confiance, l'arbitre de terrain fait confiance aux autres, alors qu'en France, L'arbitre bah, va l'arbitre de voir. terrain se dit vas-y, En je France- suis omniscient. Bah, si j'ai fait une erreur, bah, je vais vérifier ça moi-même. Il fait pas confiance au cas rigide, tu vois. Ça, c'est encore un problème en France. Qu'en Ouais. Angleterre, eux, ils Mais ont à peu près accepté. Bah, d'où le fait que ça casse le jeu. Ouais, mais je pense après, c'est aussi un problème d'ego. Tu sais, l'arbitre, il est là, à vitesse réelle, il a dit qu'il y avait faute, mais est-ce que lui, il va de lui-même, il va se déjuger, tu vois ce Alors, que je veux faut savoir un truc important, c'est que les arbitres ont des primes selon leur performance en match et une rectification sur la VAR, et ça a été prouvé dans les articles, etc. Un but que tu signes bon et où tu reviens en arrière te fait perdre des primes parce que ça fait compter du temps, etc. Donc c'est complètement con parce qu'un arbitre qui s'est trompé et qui va utiliser un outil pour prouver qu'il s'est trompé va perdre des points de prime et du coup gagner moins d'argent. Donc c'est une des raisons pourquoi les arbitres ne reviennent pas sur la VAR. Ça a été prouvé, je crois que c'est l'équipe qui a sorti un article là-dessus, un long article. Et voilà. C'est stupide, ça, c'est C'est contradictoire de ouf. totalement con, on est d'accord. C'est débile. C'est débile. On va passer à United Liverpool, le derby d'Angleterre, le match peut-être le plus intéressant, en tout cas sur le papier du week-end, parce qu'il s'est pas passé grand-chose entre ces deux formations. But à la 30e minute assez litigieux de Rashford, et ça fait 1-0 pour United. On va en revenir, ça va être notre principal débat. Et but à la 85e de Adam Lallana qui est rentré, qui n'avait pas joué avec Liverpool depuis un certain temps. Liverpool qui s'est retrouvé pour la première fois de cette saison en difficulté en première ligue. Peut-être David un mot. Liverpool, bah, en fait, tout simplement, Manchester qui m'a étonné moi-même, puisqu'il Solskjaer a décidé de partir à l'abordage avec, entre guillemets, allez, 7 joueurs défensifs. 7 joueurs défensifs avec une défense à 5. Donc, c'était vraiment pour faire un bloc contre les attaquants de Liverpool. Et franchement, à domicile, même sans Pogba, on s'est fait dominer, mais en contre-attaque, on a été un peu dangereux. Après, sur l'action du premier but de Rashford, c'est vrai que moi-même, à vitesse réelle, je me dis, il y a faute. Donc voilà, on va en reparler rapidement Ah oui, il y a faute, il y a faute, il y de a cette faute, action. Il y a clairement faute. Au départ, Après, au départ, c'est quoi? C'est une passe pour Origi. Origi qui se fait un contrôle orienté et Lindelof qui arrive en retard de pas beaucoup. Mais il le touche. Suite à ça, il y a Daniel James qui part en contre-attaque et qui centre sur Rashford qui marque un but, enfin. Enfin, Rashford qui marque un but. Premier but depuis Bon. 18 matchs pour Rashford. Je me demandais à quoi il servait, ce fils de pute. Donc voilà. Et, Tellement longtemps. voilà. Et après, on revient sur l'action. C'est vrai qu'à vitesse réelle, il y a pas débat, il y a faute. Ah oui, il y a Klopp, faute. c'est sûr. il est abasourdi, il veut taper le quatrième arbitre. Mais Ouais, ouais, quand il y a tu faute, regardes bien le sûr. ralenti, quand je regarde le ralenti, je me dis, il y a contact. Mais est-ce que ça a fait tomber Origi? Je suis pas sûr de ça, tu vois. Il y a peut-être Ouais, une exagération d'Origi qui fait douter l'arbitre. Pour moi, il y a faute, il n'y a pas débat, il y a faute. Il y a Que ça contact, soit. il y a contact, Il y a c'est vrai. contact et il y a faute. Là, il y a un gros temps. Sur cette action, il y a eu l'utilisation de la VAR. Donc, dans le carré, peut-être que moi, je pense, dans le carré, on lui a dit, il y a contact, mais c'est pas assez pour que on retire le but. Parce qu'en Angleterre, après, faut regarder l'Angleterre, mais en Angleterre,
on laisse beaucoup jouer. Même s'il y a des taquets, on Il est laisse vrai. beaucoup jouer. Donc c'est normal. Ah non, ça c'est Mais- sûr. Mais ça, c'est l'Angleterre est réputée pour ça. C'est pour ça que j'adore ce Ça aussi. championnat et l'arbitrage. Et en plus, les arbitres sont pédagogues. Ils vont pas tout le temps mettre des jeunes pour rien comme en France. Bon. Mais sur l'action, il y a. Moi, je suis supporter de Liverpool, je casse ma télé. Il y a faute. Il y a faute. Ah oui, il y a Clairement. faute. Il y a 100 fois faute. Par contre, mais il y a aussi un très bon Daniel James. Un très bon. Daniel James qui fait son bout de chemin. Mais bon, Qui il fait est sa pas- saison. Il a fait, c'est un très bon recrutement pour Manchester United. D'ailleurs, les joueurs de Liverpool à la fin, je crois qu'ils en ont eu un peu marre de Daniel James, Van Dijk une première fois, puis Fabinho une deuxième, Fabinho qui lui ont il mis fait- quoi. deux bons gros taquets quand même. Hein. Oui, C'était. mais après, pour revenir sur Daniel James, tu vois, il remplace numériquement un mec, un fantôme, Alexis Sanchez. Moi, je le connaissais pas du tout. L'année dernière, il joue Swansea. à Swansea. C'est Et sûr. franchement, j'ai été étonné. Mais après, comme tous les joueurs jeunes de son âge, il est rapide, il se donne, tu vois, il fait beaucoup d'efforts, mais souvent dans le dernier geste, c'est Ça là où pêche. ça pêche. Mais c'est normal, il va progresser. Mais il est encore jeune, c'est pour ça. Il est Après, encore- on se disait la même chose avec Vinicius l'année dernière. Bah, C'est oui, ça, mais c'est ça, Vinicius j'ai est pensé plus fort. à lui, c'est ça le pire. Il y a pas de débat. Vinicius apporte beaucoup, mais c'est tout le temps dans le dernier geste, dans la finition où c'est Et quoi. Bon, après, après, c'est tout le temps du gâchis. Ouais. Je pense que C'est toujours le dernier geste qui. la finition, en fait. C'est ça, ouais. Faut Mais qu'il après, tu apprenne vois, vraiment à tirer, c'est incroyable. Côté Manchester, c'est que on n'a pas l'effectif, il est construit de telle manière que Solskjaer il voulait miser sur les jeunes. Mais les jeunes, ils peuvent pas faire le taf à ta place. Rashford, il a été inexistant pendant 10 matchs en première ligue. Il a marqué un but contre Chelsea, après c'est tout. Martial, il se blesse. Moi, j'ai dit, si Martial et Rashford ils se pètent, on n'a plus rien, on n'a plus d'attaque. Ouais, vous avez plus d'attaquants, quoi. On va jouer avec Jesse plus Lingard. d'attaquants. Jesse Lingard, c'est un fantôme depuis. La dernière fois qu'il a fait un bon match, c'était en janvier. Donc, C'est sûr que c'est pas possible de gagner avec un mec qui joue pas. et déjà, tu vois, dans l'effectif, ce qui est mauvais depuis Mourinho. Après, Mourinho, tu vois, il a eu des choix, mais il y a des joueurs qui n'ont pas été remplacés. Fellaini, il est parti, mais il n'a pas été remplacé. On dit c'est pas grave, Ouais. mais c'est un joueur qui rentre dans la rotation, tu vois, c'est important. Non, bien sûr, c'est sûr. Après, Ander Herrera, Solskjaer, on a fait tout un plat sur lui parce que quand il est arrivé, il a fait une série de victoires, il a ressorti Pogba, il a Ah sorti oui, la moi, tête j'étais de Pogba magnifique de l'eau, etc. Quand il a Il mis était- Pogba en 10, il a fait une série de 11 victoires d'affilée. Mais par contre, L'apothéose, ça a fini contre Mais Paris. J'étais refait, j'étais content. Et mais après, ça, mais ça a fait. justement à partir de Paris, c'est justement à partir de Paris, la semaine où on joue Paris, on joue Paris le mercredi, on fait un exploit de ouf, c'est un exploit. Un exploit sans jouer. Un exploit sans jouer, où on nous donne la qualif. Voilà, Ouais. c'est un cadeau. On joue avec notre équipe C, on fait jouer Greenwood. là. Chong. Chong. Et le match d'après, on joue contre Arsenal, on perd 2-0 dans un match où on est bon. En fait, on a perdu à Arsenal comme si on s'est fait battre de la manière United en fait. On Moi, a j'ai dominé Arsenal et Arsenal, ils ont joué petit bras, mais ils nous ont battus sur une erreur de Derea. Moi, Et je un- pense. et Je un pense que penalty- United- un penalty. Vas-y Lucas, après j'essaierai d'enchaîner sur autre chose. Moi, je pense que United, ils ont eu la réaction du nouvel entraîneur. En gros, tu sais, ils ont dit, ah, Ouais, la bon, bah, réaction, là, ça y est, ça bouge. Et on a un nouvel entraîneur, ça va bouger. En plus, Mourinho, il part, il est en discorde avec tout l'effectif. En ça y est, plus il ancien part, du hop là, club. ça y est, ça bouge, hop là, c'est bon, tu vois. Et donc là, il y a eu un élan, tu vois. Ouais, Un peu. ouais. D'où le fait qu'ils aient gagné 11 matchs d'affilée. Mais Après, un élan, ouais, mais parce que d'une certaine manière. et après, de toute façon, tu vois, après, c'est comme avec Silvino, tu vois, à un moment donné, le vrai niveau de l'entraîneur, il ressort, tu vois. Comme avec Comme Silvino. Zidane, avec- cette Ouais, année. dans les moments faibles, Tu vois, quand voilà, vois c'est ça. tu vois que ton entraîneur il peut faire réagir. Mais là, il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Et on lui donne une équipe de bras cassés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, on peut pas aller loin avec cette équipe. Déjà sur le 11. Le 11 qui a joué Liverpool, notre attaque c'était Rashford, James et Pereira. C'est pas censé être une attaque qui joue le top 6 en première ligue. Ah C'est non, sûr. ça c'est sûr. Et pour moi, United ne joue pas le top 6 cette année, qu'on soit d'accord. Ouais, mais Bah, ils le jouent plus, ils avaient comme ambition de le jouer, mais là, ils le jouent plus. Enfin, ils ont pas l'équipe pour le jouer. Pour moi, il y C'est a. l'Europa Là, League. ils ont on déjà- n'a pas l'effectif nécessaire pour le jouer. Parce que Voilà, si- sur le papier, ils ont pas un effectif, effectivement. Après, le C'est premier match, l'Europa League. Ça, le pire. même Europa League, on fait des 0-0 contre des équipes imprononçables dans leur pays. En et fait, qui- je pense que c'est votre objectif. Hein. Bah, l'Europa League, c'est avec des champions derrière. Donc, si tu la gagnes, si Ouais. tu arrives à la remporter comme il l'avait fait en 2000. Comme on l'a fait en 2017, Contre l'Ajax. on a gagné, on a joué en Ligue des Champions, mais après en Ligue des Champions, on s'est fait niquer comme d'hab.
Mais après, c'est juste qu'on n'a pas d'effectif. Un exemple, Solskjaer, il voulait faire donner la place aux jeunes, tu vois. Il a recruté Wan-Bissaka, Daniel James, et on peut considérer, non. Maguire, il est pas jeune, c'est un confirmé. Mais genre, regarde, à Chelsea, ils ont donné les clés du camion aux jeunes, Tammy Abraham et Mason Mount. Eux, et Tomori aussi. Tomori, Tomori oui, qui qui est fort. fait un très bon Eux, début tu de vois, saison. c'est des joueurs qui sortent pas directement de l'académie. C'est des joueurs qui ont joué en championship la saison dernière. Du coup, ils ont Qui ont été prêtés. ils ont été prêtés, ils ont pris du galon. Alors que nous, nos jeunes, les Greenwood, les Chong et tout, ils sortent directement de l'académie. Ils peuvent Ouais. pas, ils ont pas le. Tu peux pas arriver en première ligue avec des mecs Mais qui vont ça, directement. c'est l'ADN United. Il y a très peu de clubs en Angleterre qui ne prêtent pas ses joueurs. Rashford sort on sait même pas d'où il sort. Rashford, c'est Van Gaal. Rashford, Contre il sort, Arsenal. Il sort d'un chapeau, il était en cours la veille, je me rappelle de cette histoire. Il gagne 3-2 contre. Ouais, il était en cours et le lendemain, il a contrôle de match. Je sais pas, un truc comme ça, tu vois. C'est comme l'histoire de Mbappé à Monaco. Il passait le bac cette année. Mais voilà, mais après, Rashford, tu vois, c'est un jeune qui a évolué, mais même mine de rien, ça fait 4 saisons. Il est à Manchester. 4 saisons où c'est un leader d'attaque, enfin, on va dire ça. Mais parce qu'il n'y a que lui, en fait. Il s'est imposé. Oui, il s'est imposé, mais parce que Solskjaer, la saison dernière, quand il est arrivé, il a dit Lukaku, tu dégages. Alors que Lukaku, il avait sa place. Lukaku, il nous a fait gagner 9 points il y a une semaine où il a fait 3 doublés d'affilée. Et ça compte. Et justement, quand je te parlais du remplacement, c'est que Lukaku, il est parti, mais on l'a pas remplacé, il est vrai. C'est vrai. Donc, on a une équipe qui est solide pour jouer quoi? Pour jouer la 10e place? Je sais pas. Je sais même pas. Bon, on va quand même passer au deuxième fait du match. Au deuxième fait du match, Mané qui va marquer un but. Oh, c'est pas vraiment un fait, ça. Non, c'est un fait de match. C'est un fait de match. Oui, on va en parler. C'est un fait de match, mais bon, c'est pas. On va en parler. Parce que s'il y a but, on est dans la merde après, tu vois. Et là, la VAR très bien utilisée. Mané qui cède de la main. Erreur quand même de Lindelof qui n'a pas été impérial quand même dans ce match. Moi qui aime pas trop Maguire a fait un meilleur match que Lindelof. Et donc Après, quand t'as une défense qui vaut plus de 100 millions à eux deux, déjà parce que t'as les 93 millions de Maguire et que ta défense c'est Maguire Lindelof. Lindelof qui vient de Benfica, c'est ça? Oui, c'est ça, ça coûte cher, hein. Tu sais, achète deux mecs à 40 millions plutôt qu'un mec à 93, tu vois. T'as moyen d'avoir mieux. Non, un mec à 40, je crois. 45, un truc comme ça, Wan-Bissaka, 93, Maguire, Lindelof, 30. La défense. Ils se sont fait pigeonner United cette année. Ils se sont fait pigeonner United sur la défense. Maguire, il a fait une bonne Coupe du Monde. Après, à Leicester, il a des meilleurs. À Leicester, il a fait des bonnes stats en termes d'interception. Mais après, sur le début de saison, il est costaud. Il n'est pas impérial comme Van Dijk, mais il est costaud. Ouais, c'est pas à cause de lui qu'on perd, tu vois. On perd parce que devant, on est nul et que derrière, bah. On joue même contre West Ham. Devant, on était nul. On prend une action, on perd 2-0 parce qu'on est mauvais derrière. On prend un coup franc, mais le coup franc, De Réal, il nous a sauvé pendant. Ça fait 9 ans, il nous sauve la vie. Il ne veut pas nous sauver tout le temps, tu vois. Bon, non, c'est sûr. Et ensuite, Liverpool qui va pousser tout le reste de la deuxième mi-temps. United qui va se calmer en deuxième mi-temps, qui va pas avoir 400 actions, qui va essayer de jouer en compte, mais ça va pas pousser énormément. Et Liverpool en poussant, qui va marquer sur un centre plutôt moyen côté droit où Wan-Bissaka, on l'a vu, on le voyait à son visage, il jouait blessé. Donc Solskjaer, il fait jouer des mecs blessés. Et où Roro ne touche pas le ballon, ça passe devant Young aussi, ça passe devant tout le monde, le ballon il passe, il doit se faire couper 8 fois, il se fait pas couper, et là Lana, on sait même pas ce qu'il fout là, il pousse le ballon au fond. Dernière utilisation de la VAR quelques minutes plus tard pour une sorte de poussette dans la surface, encore une fois, bon choix de l'arbitrage vidéo. 1-1, c'est pas volé pour United, pas volé pour Liverpool. 1-1, je suis content, alors qu'on disait avant le match, un bon résultat. Liverpool, c'est notre galaxie, on va se faire enculer. En vrai, vous avez fait perdre des points à Liverpool. Première équipe qui... Moi, je suis content parce que je suis content du retour masterclass de la Lana parce que c'est vraiment un joueur que j'aime bien. Masterclass. Je suis vraiment content. J'aime beaucoup ce joueur. L'ancienne, hein. Et c'est un bon coaching, c'est un coaching gagnant. Après. Ouais, mon seul regret sur ce match, c'est que Martial soit pas rentré plus tôt. Parce que Rashford était essoufflé on fait rentrer Martial pour 10 minutes. À 10 minutes, il y avait toujours 1-0. Mais on prend un vieux but. J'aurais bien aimé voir Martial plus tôt. D'accord.
Bon, on va clore le chapitre. Liverpool United. On va passer aux résultats de l'APL. Alors, j'ai pas tous les résultats parce que la première ligue, ces enculés, ils postent pas les trucs en temps et en heure. Du coup, on a une victoire d'Everton 2-0 contre West Ham, une victoire d'Aston Villa. Aston Villa qui commence à enchaîner, c'est pas mal. Contre Brighton, 2-1. Wesley a marqué quoi? De quoi? Wesley a marqué? Je ne sais pas, je vais te dire ça. Non, en fait, je vais pas te dire ça, je t'avoue que j'ai la flemme de chercher si West Ham. Attends, si, je vais regarder, c'est bon, je m'en Mon occupe. crack, Lucas Wesley, qui va ouais. regarder. Chelsea qui gagne, on en a parlé. Leicester, ça fait 1 an que leur président est décédé, un an jour pour jour. Et victoire 2-1 dans un match intéressant. Défaite d'Arsenal. On va en parler aussi rapidement. Leicester qui est 3ème. Hein. 3ème, on va Non, voir au il n'a classement. pas marqué. Il n'a pas marqué. Les Spurs, on en a parlé. Wolverhampton qui fait 1-1 contre Southampton. 3 buts refusés pour les Vols. Wolverhampton, Ah ouais, il a- ça fait beaucoup. un mot sur- C'est un moment où ils apprennent à se placer quand même. 3 fois un but de comment il s'appelle, Raúl Jiménez là, l'ancien joueur de. Ouais. Il met un triplé hors jeu. Christophe, Ah oui, triplé en jeu. Wolverhampton est la seule équipe qui est forte contre les gros mais nulle contre les faibles. c'est un peu, Ouais, c'est vrai. c'est un peu le lion C'est ça. des dernières années. Ouais. C'est ça. Chris- À noter qu'à Leicester, United, à noter qu'à Leicester, c'est un but de Tielemans, hein, Ouais. qui fait quand même. But bonne de saison. Tielemans, c'est but de Vardy et en face, je crois que c'est un but de je sais pas, de Rodriguez, non? Et Stan Wood. De Wood. Ah, de non. Wood. Putain, vous m'avez baisé sur mon petit gazon, c'est pour ça que je perds à chaque fois. Et c'est pour ça. Arsenal qui a perdu, j'en ai pas parlé parce que je vous avoue qu'hier j'ai pas regardé le match, mais Arsenal qui a perdu 1-0 contre Sheffield United. Contre le promu. C'est dommage pour Arsenal qui laisse passer une chance de remonter sur le podium. Enfin, Après, mais après, je Pépé, veux il pas est dire, vraiment, mais Sheffield. vraiment nul. Ouais, Pépé est nul et Sheffield fait pas une mauvaise saison. Sheffield Tu sais que s'adapte. le gardien de Sheffield, c'est un gardien prêté par Manchester United. Ah ouais? Non, mais Sheffield, Ouais, Sheffield, tout à fait. Sheffield pour des gens qui montent, pour des promus, ils font 9ème. C'est franchement correct. Mais je trouve. souvent en Ouais, c'est première 9e. ligue, les promus sont bons. Regarde Norwich, ils sont bons. Ah, Norwich, ils sont 19ème. Norwich 19ème, Aston Villa Ouais, 12ème. et Sheffield 9e. Oui, mais souvent en première ligue, les promus arrivent à C'est se vrai. maintenir Non, mais c'est à vrai, la c'est vrai. première saison. C'est vrai. Bon, on va enchaîner, messieurs, Le sur le classement classement qui va apparaître Ouais, devant vos yeux. Liverpool Ouais, 1er, ouais. Manchester City 2e, Leicester 3e, Chelsea 4e, 5e Arsenal et 6e Crystal Palace que je voyais pas si C'est haut. bizarre, Arsenal n'est pas 4ème. Tottenham 7ème, alors qu'ils font le pire mauvais début de saison de leur vie. C'est incroyable. Bah, tu sais, Tottenham 7ème, c'est pas bon pour eux. Hein. Parce qu'il y a pas, en fait, il y a pas un mec qui confirme ensuite. Leicester, franchement pour moi, Leicester va faire top 4 cette saison. Parce que franchement, ça joue. Top 4. Mais il est fou ce mec. Non, il a raison, il a on- raison. on en reparlera. Leicester, top 4. Brian Leicester, Rodgers. Mettez les paris, on en reparlera, mais moi je suis d'accord avec. Brian Rodgers, qui sort du Celtic, si je dis pas de conneries, ancien entraîneur de Oui, oui. Liverpool, est en train de faire quelque chose à Leicester, de remobiliser une troupe qui était un peu abattue. Maguire, il est parti, ils en ont rien à branler. Ils ont le Turc, là, je sais plus comment il s'appelle, le défenseur central, il a un nom imprononçable. Ouais, Evans, il est fort aussi, ça assure derrière, c'est bon devant. Vardy, bah. Zachary Renault. Oh. Mettrez-vous autrement à couper que le Leicester finit top 4 à la 38e journée. Au moins top, Faut qu'ils tiennent quoi. au Je sais moins pas top si- 6. je sais pas Au s'ils moins vont top tenir. 6. Au moins top 6. Top 6. Même ça, c'est. Non, non, il Non, faut- moi je suis d'accord avec Zaki. Leicester, ils vont faire quelque chose cette saison. ça joue Ok, très bien. Je mets ma main au coupé que Leicester ne fera même pas top 6. Bon, Non, le défenseur de. Est-ce que le défenseur de Leicester c'est Soyuncu? oui, lui. Et voilà, Ouais, c'est- Lui, il est Ils ont quand même- non, mais franchement, ils ont pas une mauvaise équipe, Non, Leicester. ils ont une bonne équipe sur le papier, on est d'accord. Sur le papier. Bah, Ouais, sur le non, papier, on puis peut t'as dire, Vardy quoi, qui toute marche, Madison ça marche, comment il s'appelle Tielemans, c'est bon. le mec qui a fait 2 passes D là cette semaine. J'ai jamais son nom. Regardez qui a fait les passes D et. Attendez. Barnes. Barnes, voilà. Barnes il fait une saison Barnes. incroyable, il est décisif, etc. Non, franchement, pour l'instant, ça joue. Ça joue, Ouais, ça Leicester, joue. c'est pas mal. Ouais. On va passer, messieurs, à la Bundesliga. Là, on va pas s'attarder sur des matchs, puisque Ouais, rapidement, faut on passer va, rapidement. on va y passer très rapidement. Accepter le fait que le Bayern Voilà. ne fait pas le taf et qui fait un très mauvais début de saison. Donc, on va. Enfin, Voilà. Là, on a Le la Bayern, liste. Et c'est un but dernière minute, c'est ça le pire. Le Ouais. Bayern prend un but à dernière. On a la liste des Non, matchs. Première minute et à Par la dernière contre, minute, c'est Moi, ça. je voulais souligner quelque chose. Vas-y. C'est le Borussia Dortmund et en particulier Marco Reus. Et je trouve ce joueur très bon du fait que malgré de nombreuses blessures, ce qui a quand même les blessures, ce qui plombe quand même la carrière de nombreux joueurs, Il il revient arrive à chaque toujours fois à au top revenir niveau. bien.
Et là, il revient à un top niveau qui est vraiment exceptionnel. Il est très très fort. Respect, hein. Le pauvre, Respect, il a c'est raté ça. pas mal de compétitions importantes, dont Ouais. des euros et des coupes du monde. Il aurait dû Ouais, être c'est vrai. champion du monde, on va pas se mentir. vrai. Il est pas Et au, champion. et au Bayern, encore Lewandowski, hein. Ça c'est qui n'a plus à prouver et qui plante encore un but. 12 buts en 8 qui a- matchs qui- pour ouais, Lewandowski. qui a marqué à tous les matchs du Bayern. Hein. Vraiment, C'était voilà. pas Niabri? C'est Lewandowski, Niabri. C'est le duo. Ouais, Ouais. Lewandowski, Ouais, c'est le Niabri. duo, c'est incroyable. Lewandowski, un mot sur mon équipe de crack, l'Eintracht Francfort, qui marque Francfort 3-Z contre le Bayer Leverkusen. C'était un match très moyen parce que c'est une équipe moyenne. Hein. Je vais pas te mentir, après Après, c'est les avoir départs perdu de tout le monde. Haller, de Rebic, de Ires Kostic. Après, on a recruté Basdos et André Silva. Basdos qui a Donc, marqué, si je dis pas de conneries. c'est un bon attaquant, Bastos. Hein. Ouais, il a Il était très bon au Sporting. Hein. Ouais, J'ai- c'est un des meilleurs. C'était toujours un des meilleurs buteurs européens. Je comprenais pas pourquoi. Et même, Pourquoi je même vois à que- Wolfsburg, à l'ancienne, ça jouait. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement 3-0 contre Leverkusen qui a vraiment de la gueule. Hein. Sur le papier, Leverkusen, à part John Ta en défense, ils sont bien taillés pour faire un top 4 en- Allez. devant. Mais sinon, après, moi, ce qui me déçoit, c'est toujours Dortmund. Hein, parce que. Bah ils là, ont- on va faire un rapide bilan des matchs. Voilà, l'Eintracht Francfort qui a gagné, Leipzig qui a fait match nul contre Wolverhampton, le Werder de Brême qui a fait Wolverhampton, bah oui. non, contre Wolfsburg, pardon. Werder de Brême qui a battu le Hertha Berlin, Düsseldorf qui a gagné contre Non, Mainz. partout. Ah ouais. Partout, Oula, ouais. j'avoue que mes yeux ils sont flingués. Düsseldorf Augsbourg qui a gagné. Augsbourg qui Bayern. fait 2-2 contre le Bayern, on en a parlé. Ouais, c'est une bonne opération. L'Union Berlin qui gagne 2-0 avec un but extraordinaire à la 9ème minute, le premier but de l'Union Berlin, à voir si vous l'avez pas vu. Le Borussia Dortmund qui s'impose contre Borussia Mönchengladbach qui était premier avant ce match. Contre l'autre Borussia. Cologne qui gagne 3-0 contre Paderborn et Hoffenheim qui gagne contre Schalke. Ça nous donne au classement, on va parler des top équipes, on va pas parler du reste. J'ai pas appuyé sur le bouton. Allô? Pourquoi ça marche pas? Ah voilà, ça marche sur le bouton. Le Borussia Mönchengladbach qui est toujours premier mais à égalité de points avec Wolfsburg. Le Bayern 3ème à égalité de points avec Dortmund et Leipzig. 6ème Fribourg. Bon début de saison du Mönchengladbach. Donc il Et faut de quand même Wolfsburg. regarder qu'entre la 9ème, si je dis pas de conneries, 9ème ou 8ème place, je vois pas bien. Parce que leur Ouais, entre la 9ème et la première place, il y a 2 points 2 d'écart. points d'écart. Donc en gros, il n'y a rien qui est joué du tout. Peut-être Tous les petite, championnats, c'est comme ça. petite déception du côté de Hoffenheim, mais bon, qui a perdu son coach. Leipzig qui avait très, très bien commencé, qui commence à descendre un petit peu. On va enchaîner directement. Il s'est fait fouetter il y a 2 semaines contre Schalke, si je dis pas de bêtises. C'est ça. 3-0. Il me semble. C'est vrai. On va passer sur Avec un très bon début de saison de Amin Harit. qui a été Ah, élu mais- joueur du mois. Ouais, c'est vrai. Très bon. Et il confirme un peu, ça fait du bien. On va passer à, C'est un bon joueur. J'arrive pas à avoir sa carte sur FUT. Putain. On va passer à la Serie A. On va parler que des résultats du week-end. Il y a eu un très bon Lazio-Atalanta. L'Atalanta Oui. qui a gagné 3-0 à la Une bonne mi-temps. équipe cette saison. Hein. Et la Lazio qui a marqué 3 buts dans les 10 dernières minutes de pénalty d'Immobilier. Vous avez vu l'action où ça a failli rentrer mais ça voulait pas? Non, Côté Lazio, côté Atalanta. j'ai pas vu ça. Dommage, vous avez raté. Le Moi, Napoli, j'ai vu le but de Bologne contre la Juventus est vraiment magnifique. on va en Oui. La reparler. reprise de volée est splendide, elle finit petit filet magnifique. On va, La Juve qui gagne mais qui ne séduit pas. on va en reparler rapidement. Le Napoli. Super qui match de gagne- l'Inter aussi. Oui, le Napoli qui gagne 2-0 contre les Las Vérone. La Juventus, donc Lucas nous parlait d'un beau but côté Bologne. Et d'un Et d'un but- beau but de Ronaldo encore, un but de Ronaldo. Et le deuxième but de la Voilà, Juve, totalement. c'est un cafouillage monstrueux. Ouais. Le ballon, il y a 14 Ouais, c'est vrai. tirs, 14 trucs, mon frère, ça revient à chaque fois. Il y a 8 mecs au sol et tout, c'est grave. L'Inter qui inquiète défensivement quand même. À noter, il y a eu Ouais. un parachutiste sur le terrain à un moment, c'était rigolo. Ouais, c'est vrai. Cagliari, Ouais, but. Par contre, l'Inter, doublé de Lukaku, doublé de Martinez. Ouais, Le c'est- crack, c'est vrai que ça le avance. crack. Martinez Oh, il est est vraiment trop très fort. fort. hein. Cagliari, Vraiment but incroyable, plus beau élu De par Nainggolan. par Bin, plus beau but du week-end, but incroyable de Nengolan qui, bah, malgré qu'il soit plus à l'Inter, il déroule le petit. Cagliari qui est très bien classé, on le verra ensuite au classement. La Roma qui n'a pas réussi à battre la Sampdoria, l'Udinese qui bat 1-0 le Torino, dommage, le Torino qui redescend un petit peu. Parme 5-1 quand même. Hein. Parme 5-1 contre le Genoa, Milan qui déçoit et qui a pris un gros but à la dernière minute. Avec un triplé de Cornelius pour le Parme. Cornelius, le Danois? Ouais. Passé par Bordeaux, oui. il me semble. Oui, c'est ça. Ouais.
C'est ça. Et Brescia contre la Fio hier, ça a rien donné. On va passer. Dommage parce qu'ils ont pas une mauvaise équipe, Brescia. Ouais, bah Ils ont avec, très talentueux. avec un petit crack sur FM du nom de Sandro avec Ballo Tonali. et Tonali. Ouais, Tonali, voilà, que j'achète tout le temps sur FIFA et sur FM. On va passer au classement. La Juventus premier, l'Inter Milan deuxième, l'Atalanta troisième, le Napoli quatrième pour les places qualificatives en Ligue des Champions. On peut voir que Cagliari est cinquième, la Roma sixième. Cagliari qui fait un bon début de saison. La Lazio, Bon, bah, Lazio, c'est moyen. Hein. la Lazio c'est un peu plus compliqué. Le Torino 9ème, le Milan 11ème, c'est triste. Le Milan, c'est grave. Hein. Et ensuite, le reste, on s'en moque un petit peu. Les amis, il nous reste peu de temps si on veut être dans l'écran pour la Ligue des Champions. Donc on va essayer d'enchaîner un peu plus vite. On va passer à la Ligue des Champions. Johnny est dépassé, le pauvre. Johnny nous a lâché un soupir, j'ai cru qu'il était... Alors, il y a Atletico. On va commencer par ce match. Atlético... Vas-y, je suis stressé là. Qui vient de Je marquer. suis pas bien. Atletico qui vient de marquer. Ouais, L'Atlético il a qui vient de marqué, marquer, il a voilà. marqué. Donc l'Atlético qui Bon, prend ouais, l'avantage mais bon, sur Leverkusen. C'est un match qui est en direct, on va pas en parler plus que ça. Premier but qui vient d'être inscrit, on est à la 87e minute. Ouais. Ouais, Il a et marqué, À Morata, noter il a qu'il y a marqué. il y a 2-2 dans l'autre match. Deuxième match, qui est là Shakhtar et Dynamo Zagreb, je crois qu'il Avec ouvert... un but de Konoplyanka, égalisation de Olmo. Très bon jeune Olmo, très très fort. Et un penalty de Orzic à la 60e. Et là, à la 75e, Dodo sur une passe d'Alan Patrick qui vient de C'est Voilà. quoi, le s'égaliser. groupe On va pas parler Non, beaucoup pareil. plus de ça. On va passer au troisième match qui est Bruges-Paris Saint-Germain. On va vous parler des compositions qui ont dû tomber rapidement. On va faire la composition uniquement parisienne avec une petite surprise en attaque, Choupo-Moting, qui est reconduit Oh là par là. Thomas Tuchel, un milieu à 3, Verratti, Marquinhos, Herrera, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat en défense, Navas au goal et Icardi Di Maria pour compléter l'attaque avec Choupo. Un pronostic rapide, on va pas plus s'étaler là-dessus. Le Paris Saint-Germain premier de son groupe après ses deux victoires. 3-0. 3-0 pour Paris, Moi, je pense 2-0. 2-0 pour 2-0 Paris. pour Paris. David. 4-1 pour Paris. Ok, moi je pars sur une victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. On va enchaîner, quatrième match, donc le deuxième match de ce groupe, qui n'est d'autre que le match du Real Madrid qui va se déplacer à Avec Galatasaray. Rodrigo titulaire. Qui Rodrigo titulaire. On peut, Ah, petite c'est surprise. une chose, ça. on peut faire la Ouais, petite ouais. compo du Real rapidement, on va pas faire celle de Galatasaray. Hazard qui retrouve qui redevient titulaire. Rodrigo, Benzema, une attaque du coup à un seul attaquant vu que ça n'a pas fonctionné au match précédent. Valverde titulaire. Valverde, Casemiro, Kroos, Modric qui est Et blessé. Courtois reconduit dans les cages. Et Courtois reconduit. Oh Bon, là là là. petit pronostic pour On en ce parlait match tout à l'heure. Ah, Moi, je dirais. Désolé, Johnny, mais je dirais 2-1 pour Galatasaray. David. Galatasaray, c'est une vraie équipe sur le papier. Et C'est moi, vrai. je dirais 2-0 Galatasaray. Jonathan. 2-1 pour le Real. 0-0 pour moi. Donc match nul. Le voilà. Real ne pas encaisser de but, c'est chaud. Ouais, mais 0-0 quand même, parce que c'est vraiment honteux offensivement Galatasaray. Contre Paris, ils ont rien fait, ils ont fait que défendre, c'était horrible. Juste un petit mot, si le Real gagne pas, Zizou est viré ou pas? Non, Non. jamais de la vie. Toujours pas. Jamais de la vie, non. Jonathan Il sera encore. Je sais pas trop. Ça dépend, je crois. Ouais, moi pareil, je pense que oui, s'ils gagnent pas ce soir, ils seraient à là, s'ils gagnent pas ce soir, ils sont soit à 1, soit à 2 points. C'est la situation. C'est Il une est sur la sellette. S'il gagne pas ce soir, en tout cas, il est sur la sellette, ça, c'est sûr. Et il y a l'ombre de Mourinho et aussi Allegri Qui commence à tourner autour de Madrid. Moi, David, je verrais bien Allegri. Ouais. Allegri, c'est un bon entraîneur. David, t'es là? Moi, je pense. Ouais. Vas-y, Moi, je veux. on va laisser finir Jonathan, vas-y. Non, je pense qu'il va Le retour de Mourinho. Hein. Tu- Moi, je suis Mourinho. Voilà. Tu penses qu'il se fait virer, Zizou, s'il gagne pas ce soir? David? Non, je pense qu'il va rester. Ok, C'est une légende. On peut pas virer une légende. d'accord. On va passer au cinquième match de la soirée. Olympiakos Bayern, pronostic rapide, s'il vous plaît. 4-0 pour le Bayern. 3-0 pour Bayern. 6-1 pour le Bayern. 2-1 pour le Bayern, pour moi. On va passer au sixième match. On enchaîne assez rapidement, c'est Étoile Rouge. Tottenham Étoile Rouge. Un mot, messieurs. Ouais, Tottenham, un seul point hein, en deux matchs. Moi, C'est le même. Moi, je pars sur un partout. 0 pour Tottenham. Allez, moi 2-0 pour Tottenham. David? Attendez, je regarde la compo pour voir. Ah, Hugo Lloris blessé. Jure. En regardant la compo, je me dis 2-0 Belgrade, hein, facile.
2-0. Ça m'étonnerait. T'es un Ah peu ouais, carrément. On va vous faire la composition. Harry Kane en pointe, seul attaquant, Son, Ali, Lamela dans un 4-2-3-1, Sissoko, Ndombele, les deux Français conduits au milieu de terrain, Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davis et Gazzaniga, là, le gardien remplaçant de Tottenham. Argentin. D'ailleurs, Timo Werner, hein, qui a re-signé alors qu'il était libre de tout contrat avec Tottenham parce qu'il n'avait pas de troisième gardien. Je vais regarder le match où il y aura plus de buts, c'est-à-dire City-Atalanta. Et donc, City-Atalanta, qui est pas le match suivant, je crois. Je sais plus ce que j'ai mis dans mes visuels. On va voir ce qui apparaît à l'écran. Si, c'est City-Atalanta. Bien joué, David. On va vous faire la compo mancunienne. 3-2 pour City. Oh là Ouais, là, il est nul. Il est mauvais. Walker, Fernandinho, Rodri en défense centrale et Mendy qui retrouve une place de titulaire après ses longues blessures. Ederson au cage, De Bruyne, Gundogan, Foden, Sterling, Agüero, Mahrez. C'est pas la plus grosse équipe de City, mais il y a C'est quand une même bonne des équipe, cadres. quoi. Ouais, c'est c'est l'équipe, toujours- elle- Sur le papier, c'est toujours une bonne équipe. De toute façon. Je- Ouais, c'est incroyable. Sur le papier, ça envoie 6-0. 6-0. Moi je dis 5-0. 0 à l'Atalanta. Oh Moi non, je dis vous êtes dur. moi, je dis 5-0. 3-1 ou 3-2. Moi, je dis 3. Ils ont tellement une profondeur de banc aussi, c'est exceptionnel. Et on va Bravo, passer Stones, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, David Silva, Cancelo, Otamendi. dernier match de la soirée, Juventus Lokomotiv Moscou. Bon, je sais pas, 4-3, 3-0. Ils aiment pas trop mettre des gros scores là, je 3-0, je pense. Ouais, c'est un- La ouais, composition, Ronaldo Dybala en pointe, Betancourt, Matuidi, Pjanic, Khedira, Quadrado au poste de défenseur droit, Bonucci, De Ligt, Quadrado, défenseur droit. Alexandro et Ouais, c'est assez Chesney. défensif, effectivement. Au passage, Krikoviak, troisième meilleur buteur du championnat russe, hein, et au Eder en passage, pointe. un petit match Eder CR7, hein. Un Ouais. match dans le match. Ah, mais ça va. Quel est le meilleur attaquant portugais? Ouais, c'est ça. Personnellement, je pense que c'est Eder. Ça va être marrant, ça. Ovedes qui est En plus, parti. il y a là, Joao au Moscou. Mario, là. Oh là là. Donc, Ah ouais, c'est pas une si mauvaise équipe que ça, Moscou. Hein. bon, allez, 2-0, 3-0, non, allez, 2-0 Moi, Juve. je dis 2-0. 3-0 Juve. 2-0 Juve sans forcer. Moi, je Ouais. pense que c'est 2-0. Moi, je vote, allez, surprise 1-1. Ok. On passe au Bravo, match Juve. de demain, tout simplement. Là, on n'aura pas les compos à faire. On va commencer par Genk Liverpool. Liverpool qui est deuxième de son groupe, hein, suite à sa défaite à Naples. Contre Genk, Et on là, est d'accord que ouais. ça va dérouler. Ouais, 3-1, 3-0, 3-1 par là. Ça dépend si Salah est là ou pas. Parce Ça que là, je Salah crois, était n'est là. pas est incertain. Salah, Ah ouais c'est- Il n'est pas annoncé blessé, mais il est annoncé incertain. En plus, c'est à l'extérieur. Ouais, ça déroule, vas-y, 4-0. Ok, Jonathan, petit score. Je pense 2-0. Allez, Parce qu'ils ont du 2-0. mal en Ligue des Champions. 3-0 Sur pour cette moi. saison. On va enchaîner sur le match suivant. Naples, du coup le match de ce groupe là qui est Naples-Salzbourg. Salzbourg, Salzbourg, c'est Salzbourg. trop bien. Salzbourg, c'est vraiment une 3-2 Victor de- Salzbourg. 3-2 Victor de Salzbourg. Salzbourg. Ah, et Salzbourg qui est un petit crack, hein, j'ai oublié son nom, qui a marqué Ah je crois oui. 16 buts en Ah, 9 matchs, c'est n'importe quoi. Ah ouais, il est Le trop fort, lui. Néerlandais, là. Norvégien, là Ouais, le Ouais, Norvégien. ouais, norvégien. Moi, je dis 3-2 Ouais. pour Salzbourg. Même l'Asiatique, là, il est fort aussi, l'Asiatique, là. Le Ouais, numéro c'est 9. vrai. C'est vrai, je suis assez d'accord. 3-2 pour Euh, Salzbourg qui gagnerait contre Naples pour Lucas, David. Moi, je Donc, pense Ouais. Liverpool, ils ont eu du mal contre Salzbourg. ouais. Très 3-1 Salzbourg. Après, ils ont pas eu du mal, Liverpool. Ils gagnaient, je crois, 3-0. Il y a eu 4-3, c'est Ouais. ça le match. Et ils gagné 3-0, ils se sont fait revenir à 3-3 en Ouais, s'endormant. c'est chaud et... quand même, se faire revenir. Ouais, mais c'est pas. Enfin, ouais. Bon, moi, pour Non, moi, non, pour, pire. pour moi, ça va être 2-0 Naples et on va plus en parler. Oh là Ouais. là. Moi aussi, 2-0. Non, 3, moi je dis 3-2 Salzbourg. On Moi, je enchaîne. dis 2-0. On enchaîne avec Ajax, Inter Dortmund. L'Inter qui est en obligation de gagner. Un point en 2 matchs, c'est pas très bon. Dortmund qui est à 4. 2-1 Inter avec un but de Lautaro, je parlerai avec n'importe qui. Le tarot, ouais. Du mot, j'aime bien. C'est où, ça, à Milan 2-1 Inter, ouais, c'est à Milan. c'est à Milan. 2-1 Inter. Ouais. Moi, je pense Dortmund qui va à 1-1. l'extérieur et Dortmund qui m'a pas surpris qui m'a pas enthousiasmé ce week-end contre Oh, ils ont... oh Gladbach. le match était bon quand même. Hein. Oui, mais c'est Dortmund, tu vois, t'attends toujours mieux. T'attends toujours mieux avec l'équipe qui est Ouais, là. après ils ont proposé un bon jeu, mais ils ont été quand même mis en difficulté effectivement. Ouais, 2-1. Moi je Ouais, dis je 2-1 vois. pour l'Inter. Moi, je vois bien un match nul. Moi, je vois bien un match nul aussi. Je sais pas sur Moi quel aussi, score. je vois 1-1, un partout. En cas de 1-1, l'Inter qui aurait 2 points en 3 matchs, ça devient compliqué. Honnêtement, sachant qu'ils ont fait match Ouais, nul ouais. chez eux contre le Slavia Prague qui joue contre le FC Barcelone, ça va me permettre d'enchaîner rapidement. Tac, 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 j'ai appuyé sur le bouton, ça serait bien que tu t'affiches, merci. Le Slavia Prague contre le FC Barcelone, oui. Je vous laisse 4-0. 4-0, 4-0 je suis pour le d'accord, Barça, je suis ouais. d'accord pour le 4-0, allez.
Barça qui reçoit? Non? Non, le Barça Barça qui qui se va. déplace. Ouais, Ah, je il se pense, déplace. 2-0 Barça. Jonathan. Vas-y, 3 pour voir ça. On enchaîne sur le premier match du groupe GH, oui c'est G, Lyon. Lyon qui reçoit Benfica. Première de Garcia en Ligue des Champions depuis longtemps, puisque Oula. voilà. Marseille et la Ligue des Champions, ça fait longtemps. Donc C'est C'était gratuit, ça. Ouais, de ouf, j'aime c'est bien vraiment mettre des gratuit. petits taquets comme ça, c'est C'est à Benfica. Benfica. c'est à Benfica. Ah, en plus, ça va Benfica. Ah, ça va être dur. Hein. Ça va être un match de merde 0-0. Match nul, Ça va ouais, être, ça va être- 0-0. ça va être Lyon, 0-0. Lyon qui est premier de son groupe, hein, Benfica 0 points. Hein, pour l'instant, qui a perdu Moi, je contre. pense, Ça va faire un vieux 0-0, un peu nul. Allez, moi victoire de Lyon. 1-0. Ouais, moi aussi. 1-0. Victoire de Lyon Une à merde. 0. Ouais. Une merde. Le deuxième match de ce groupe H. Non, G. Je vais y arriver. Leipzig Zénith. Oh, les matchs que tu nous proposes là. Ah, c'est Match bof. c'est la Ligue des Champions, Oh, les laisse frères. tomber, c'est moyen quand même. Ouais, je vois Leipzig s'imposer quand même. Les- 1, 2-1, 2-1. Parce que c'est souvent des matchs où il y a beaucoup de Avec buts. Timo Werner. Voilà, un truc genre, c'est un truc un peu excessif, genre 4-3, un truc comme ça, je pense. Leipzig 2-1. Allez, 2-1. Je suis assez d'accord avec Jonathan. 2-1. Moi, je dis un 4-3 pour Leipzig. Ouais, toi, tu vois. C'est les des, deux c'est des points. matchs. Ah, Je C'est des m'en matchs fous, où en c'est des fait. matchs où il y a beaucoup de buts. Ça. David. Non, non, j'ai un don pour les buts. Il y aura David Un partout. Un partout. Un partout. Ok. Ça m'étonnerait. On Eh, passe. j'ai pas mangé, les gars. Bah, c'est pas mon problème. Bah, nous non plus. Hein. Ajax Il y a les Chelsea, Champions, là, peut-être dans le 10 match minutes. le plus séduisant qui aura lieu à 19h. Un peu relou, mais bon, vu que je suis en vacances, je m'en bats les couilles. Chelsea. Oh, ça a l'air beau, ça. Ça, Oh, ça, c'est beau. ça, c'est beau. L'Ajax Ça, c'est pre- un beau l'Ajax premier de son groupe qui a gagné ses deux matchs assez facilement, que ça soit contre Valence ou contre Lille. Chelsea qui a perdu à Valence dans un match assez étrange qu'il n'aurait pas dû perdre, mais bon. Et une victoire dans la 2-2. difficulté contre Lille. Match pour moi, Ah match, ouais, ça va être chaud. match de mercredi 2-2. Ouais, 2-2. Oh, moi, je vois un 3-2 Ajax. Moi- Tu vois l'Ajax gagner? Moi, je vois bien une Ouais, victoire de c'est l'Ajax aussi. Ouais, même moi, c'est ça le pire. Ah, ça m'étonnerait. Moi, c'est pour ça que je dis 2-2, ça Moi, m'étonnerait. je qu'Ajax dis batte victoire de Chelsea. l'Ajax ou nul. Hein. Moi, je sais pas. Chelsea, il joue bien, ça joue bien. en ce Allez, moment. moi je vois bien un 1-0. Un truc, je sais pas où, mais un 0. Voilà. Un match très serré. Un match fermé. Parce que je pense que ça va pas se. Moi, Il je reste, dis 1-1. Il reste Lille. Et il reste le dernier match Lille-Valence. des Français. Lille-Valence. Lille-Valence. Lille, s'ils veulent jouer ne serait-ce que l'Europa League, faut gagner. Donc 2-0 pour Valence. le 2-0 pour Valence. D'accord, ça commence fort. 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille. Lille, on Ouais, se rappelle ouais. qu'il n'a même pas réussi à battre. C'était qui qu'ils ont Non, pas... mais Valence, voilà. Ils ont pas réussi à battre qui ce week-end, Lille Saint-Etienne. Non, c'était contre Saint-Etienne. Mais Bon, non, c'était Saint-Etienne-Bordeaux. oui, c'est ça. Non, non. Si, ils ont pas réussi à si, battre si. Toulouse. C'est ça. Ah oui, Toulouse. Non, ouais, moi, c'est je dis encore Valence. Bon, moi, je dis Lille 2-1. Moi, je dis Lille parce que j'ai envie d'y croire, mais au fond, match nul. Hein. À part si Osimhen fait un gros match, mais sinon, je vois pas comment ils pourront marquer. Donc, moi, je pars sur un partout. Je vois bien un but de Rodrigo. Donc, score, David 2-1 Valence. Ok. Ouais. Eh bien, les gars, on a à peu près tout abordé. Est-ce que vous voulez. On a 9 minutes pour lancer un dernier sujet, un dernier débat. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez parler Les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Est-ce que tu as la liste? Attendez, je vais vous la trouver. Faut aller Vas-y. vite. On peut. Moi aussi, on peut parler Je peux ouais, parler des absents, grands je peux parler oubliés. des absents. On va parler, Des on va Ouais. parler des absents, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a aussi des surprises. Il y a aussi des surprises qui m'ont. Mais même des choses choquantes. Moi, je vais pas vous mentir, il y a des choses choquantes. Quand tu vois Joao Félix, c'est grave quand même de le mettre dans un top Ouais. comme ça. Je crois qu'il Alors fait qu'il un a- bon. prouvé. bonne action, non, pas. Je sais pas. Je sais pas si. Oui, il fait une bonne saison, mais c'est rien d'exceptionnel, tu vois. Même- Ça, c'est moi-même, une- mais c'est excusez-moi. une saison normale. Excusez-moi, mais il n'y a pas que Joao Félix de choquant. Il y a quand même Marquinhos. Il y a Marquinhos dans la liste? Il- Il y a Marquinhos. Ouais. Vous allez me dire qu'aujourd'hui Marquinhos mérite d'être dans Ouais. les Il a- d'être dans les nominés? Copa América. Ah, c'est vrai. Et le Ils pire, ont c'est gagné que la Copa América, le Brésil. Et c'est Ouais, vrai bah, qu'il ils fait ont une gagné grosse chez eux. copa. Bon, à la rigueur. Mais bon, Ouais. ouais. Alors attendez, je vais Euh, essayer de l'afficher la liste pour que vous ayez le même visuel Et que après, nous. t'as un absent comme par exemple Oblak, qui est un des meilleurs gardiens. Ouais, Black, c'est vrai. il y est pas. Ça, c'est C'est bizarre. Un mec Après, il y est comme- pas parce qu'il fait rien en sélection, que l'Atlético fait pas une excellente saison la saison dernière et voilà. Même ce qui est assez, moi ce que je trouve bien que c'est un mec qui est assez reconnu, Wijnaldum. Je trouve ça assez sympa qu'il soit, enfin assez, déjà c'est normal qu'il y soit parce que je trouve déjà qu'il a fait une bonne saison, Ah, et il a avec fait son comme match, il a contre- gagné la LDC quoi. Je sais pas vous, mais Et un c'est- mec qui me choque un peu, c'est un mec de l'Ajax, c'est Van de Beek.
il est bon, il a marqué des buts dans la campagne, mais est-ce qu'il mérite d'être là à la place d'un mec comme Pogba qui a fait sa meilleure saison sur le plan statistique avec, Moi, Pogba, il mérite pas d'être dedans. Moi non plus, il mérite pas. Oh là là. Non, mais tu peux pas, quand t'es avec United, tu fais rien. Déjà, quand t'es avec ton club, tu fais rien. Déjà, En tu plus, vois, il a pas pu jouer. Il a pas pu se montrer dans des compétitions Ouais, internationales. je suis d'accord, c'est vrai, c'est que Il a été beaucoup blessé. À chaque rassemblement en équipe de France, il a été blessé. Alors voilà, il y a la liste sur le stream, elle est pas très bien mise, mais au moins on la voit. Il y a un moment donné où tu peux pas mettre Pogba dedans, c'est pas possible. Donc on va- Avec, Non, il mérite pas. Moi, avec je- United, il mérite pas déjà, tu vois. Non, il mérite pas. c'est une des seules années où il n'y a pas de joueur de Manchester. L'année dernière, il y avait au moins 2 Réa. Donc on va parler de cette liste, on va faire un petit oui-non rapide, vous me dites juste oui-non. Sadio Mané, oui. Bon, on va éviter les Oui. évidents. Sergio Agüero, Oui, top 3. Sergio Oui, Agüero, Oui, ok. oui, bah oui, oui. Frankie de Jong, Oui, Lloris, oui. Ouais. ok. Ouais. Bah, il fait quand même une finale. Tadic, Oui. Étonnant, mais Oui. pas incompréhensible. T'as dit, Moi, je pense oui. pour moi Oui, non, oui. mais bon. Il a fait une bonne Non, saison. il était même pas. Il faut savoir qu'il a été titulaire qu'une partie de la saison. Pour moi, c'est une honte. La deuxième partie. Ouais. Kylian Mbappé. Oui, Ouais. on est d'accord. Ouais. Oui, bah oui, que pour la Ligue 1. Logique. Arnold, Oui, bah oui. Van- logique. oui. Non, il est top 10, Arnold, même pas. Van de Beek, on est d'accord que Ouais. c'est. Moi, Moyen. oui. Ça se discute, hein. Non, Ça- moi, c'est non. Moi, je préfère le mettre Kanté. Pour moi, ça Ouais, se discute. Kanté. Pierre-Emerick Aubameyang. Oui. Oh. Moi non. Bah oui. Moi non. Bah, Non. Un peu meilleur déçu de buteur sa canne, mais Première Ligue. oui. Meilleur buteur de. Il a fait une mauvaise canne, mais meilleur buteur de première Bon, ligue. Ronaldo, Ah oui, ça mais- sert à rien. Alisson, ça sert à rien. Mathis Delirte, ok. Karim Benzema, ok. Oui, bah Oui. Wijnaldum, Enfin, oui. Wijnaldum, oui. Van Dijk, oui. Bernardo Silva. Oui. Oui. Bah Oui. oui. Logique. Trop fort. Hugminson. Logique. Son, oui, c'est un artisan de la. Ça, C'est c'est le crack de Tottenham, obligé. Robert C'est le seul qui Lewandowski. détient. Oui. Oui, bah oui. Firmino, oui. Messi, oui. Oui. Griezmann. Ouais, bah oui, de toute façon, maintenant, là, c'est des mecs, en fait, faut se mettre en tête que c'est des mecs qui peuvent pas être retirés. Koulibaly. Vas-y, T'enlèves pas moi- un moi, Mbappé, je te t'enlèves dis pas un Griezmann, je te Messi, dis non. t'enlèves pas un Griezmann. Koulibaly, juste parce que c'est l'un des meilleurs défenseurs. On était... Bah, c'est parce que c'est le meilleur défenseur de Serie A. C'est rien. Oui. Kevin De Bruyne, oui. Riyad Mahrez. Oui. Parce Non, qu'il gagne la pas canne. Mahrez. Il gagne la canne. En fait, c'est pour la canne, quoi. Non, mais le pire, c'est qu'il Ah fait ouais, pas la une canne. canne exceptionnelle. C'est enfin. Bah, si, il fait quand même une bonne canne. Faut dire la vérité, il gagne avec l'Algérie, il fait une bonne canne. Il est titulaire à chaque match, Bon. il leur offre la finale s'il fait une bonne canne. Le Mo- Kevin De Bruyne, de mémoire, il a pas été... Avec le but, là, la dame. De Bruyne, il a été blessé pendant longtemps. C'est vrai. C'est vrai que De Bruyne, c'est C'est aussi vrai. une interrogation. Mohamed Salah, on n'en parle pas. Eden Hazard. Hazard, oui. Bah, pour la, Oui, il pour fait la- une super pour saison l'Europa avec, League. il fait une super Pour saison avec l'Europa Chelsea. Oui, mais ouais, En en Europa première. League, ouais. il a joué l'équivalent de 3 matchs en Europa League. Il est élu meilleur joueur. Déjà, c'est une belle blague. Pas en Europa League, mais en première ligue. Première ligue. En première ligue, il a marqué. Marquinhos, moi, pour moi, non. Il a mis 20 plus, il a mis plus de 20 buts, je crois. Marquinhos, Première si tu sélectionnes Non, des mecs non. comme Mahrez, tu prends Non. Marquinhos. Non, parce Ah non, que- c'est toute compétition. C'est toute compétition. Ah ouais. Ouais, mais parce que même en première ligue, le meilleur buteur, c'est la triplette Salah, Mané, Aubameyang. Ils ont mis Ouais. 21 buts, je crois. Ouais, non, je disais toute compétition. Ok. Marquinhos, donc, pour moi, oui. Si Marquinhos. Riyad Mahrez, oui. Marquinhos, oui. Voilà. Non, Ça, je- non. Parce que Parce que c'est- c'est des mecs qui auront un vote, ils seront. Ouais, non, ils seront 30e. Ryan Sterling qui a fait une grosse saison, oui. Et Roi Félix, non. Mais je trouve qu'il y a Non, beaucoup de. Joao Félix, non. Non. Il y a beaucoup de joueurs de City. Pour une saison de City, La meilleure saison Ils ont de été l'histoire de champions. la première ligue. ils ont été champions. Mais par exemple, tu vois, quand tu regardes la Ligue des Champions, qui est quand même important pour le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, c'est quand même un peu. Ils font quart, ils sortent contre le plus Tottenham important. bizarrement. Ils font c'est très moyen quand même. Quoi, tu parles de City, moyen? Oh non, City, moi je trouve que c'est une énorme saison la saison dernière. Ils seront. C'est une grande saison Ouais, quand en t'es avec des première moyens ligue, comme mais en ça. Ligue des Quand Champions, avec des moyens non. comme ça, Ils ont tout gagné, ils ont tu tout fais gagné. quart. Non, Ils ils ont ont tout pas gagné. tout gagné. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont tout gagné, sauf la Ligue des Champions. Allez, très vite, il va nous rester 3 minutes. Des absents, Oui, s'il vous plaît. je veux la liste des absents. Giroud, rappelle-nous Giroud. Giroud, bah, il est arrivé 31. Hein. Ouais, je sais. Ouais, 31 Giroud. C'est ça le pire. Meilleur buteur de l'Europa League. Meilleur joueur de l'Europa League pour moi, honnêtement. Mais bref. Et meilleur buteur. S'il y a Et, des absents, non, pour moi, il n'y a pas d'absents. Un absent Si, rapidement. il y a des absents. Les absents remarquables. Ziyech. c'est qu'il y a- Regarde, il y a Ouais, aucun. Ziyech, ouais, ah ouais, il Ziyech, y a je suis d'accord Ziyech. avec toi. En vrai, Il y a aucun- c'est regarde, parce que il y a j'ai aucun- une liste, là. C'est pour ça, en fait. Il n'y a aucun espagnol. T'as remarqué? Après, il n'y a aucun espagnol qui a Ouais, fait quelque chose en bah, Ligue des c'est Champions. un peu moins. Ça, c'est ouais, normal. c'est Ça, mérité. en espagnol, c'est normal. Moi, Ouais, si, c'est un absent, c'est Robertson. Ouais, ah ouais, ça, ouais. Il est ça, vrai, je suis d'accord, Robertson absent, ok. Robertson, je l'aurais mis à la place de Marquinhos, personnellement. Et Neymar, il méritait pas, mais Neymar, Neymar, c'est il est incroyable pas, quand mais ça même. fait un absent. Mais c'est un absent, c'est incroyable.
Ramos Genre, aussi, il- Ramos qui est depuis 2002, mon frère. C'est vrai, Ramos aussi, c'est vrai qu'on oublie, mais Ramos, ouais, c'est vrai. Ah ouais, ils auraient pu le mettre quand même, Ramos. En vrai, il Bah, fait une très Ramos, mauvaise c'est saison. une habitude, mais en Mais vrai, après, c'est comme ça, il y a des habitudes, voilà, mais ouais. Ramos, il fait une très mauvaise saison. faut pas avoir toujours les mêmes habitudes. C'est comme le Ballon d'Or de l'année dernière. Il est pas sur la liste, c'est normal. Mais Il après, a fait une Zaki, saison de merde. Ah oui, non, bien sûr, toi, totalement. Zaki, t'as aussi la liste pour le meilleur jeune. Je Là ou pas m'en branle. On va Ah ouais. terminer l'émission là-dessus. On va terminer l'émission là-dessus. Merci beaucoup de On nous va avoir clôturer. suivis pour ceux qui sont passés. Merci. Merci à mes Merci, hein. chroniqueurs, Ferdous qui n'est pas là, mais merci à David, merci à Jonathan et merci à Lucas. Dany qui devait venir, va bien te faire enculer. Merci Enculé, va te faire enculer. à ceux qui Va te étaient enculer, sur le live, Dany, Ramso sale Turtle, Pas de soucis, Xetu les gars. et Spatio qui ont intervenu première. pendant le live. Ça a été un plaisir de faire C'est ça la avec vous. première. Je vous remercie, merci de nous avoir Merci à suivis. toi, hein. Merci. Et Au revoir, les gars. puis, Ah, ciao putain. à tout le monde. Vas-y, Salut les hein. fans, bon app. Au revoir. Bon app. Bon app.